et bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Camille. Hello. Avec Camille, aujourd'hui, on va balancer sur tous nos ex. Parce On a des choses à dire. Franchement. Il y a toujours des choses à dire. Moi, j'adore tous mes ex. Moi, je suis pas forcément. J'aime tous mes ex, mais alors putain, il y en a quand même qui m'ont fait des dingueries. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un peu le quart d'heure de gloire de nos ex. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder tout tranquillement, en toute détente, le premier thème, à savoir les choses que j'ai faites juste pour un mec et que je referai jamais. Jamais. On a bien compris la leçon. Mais alors, pourtant, j'en ai fait. Putain, Tu sais, je suis grave la meuf, je me dis, ouais, je suis femme capable et tout. Mais en fait, quand on aime, vas-y. Putain, qu'est-ce que j'étais aveugle. Alors, est-ce que, moi, j'ai 10 points. Mais j'ai 10 points. Commence si tu veux. Vas-y, je commence. Ça va être des petites anecdotes, mais après, on a reçu beaucoup de... Franchement, on a reçu des trucs salés. Des trucs salés, ouais. Et encore, c'est le moins... Je trouve qu'on commence le plus soft. Vas-y. Les tromperies, vengeance, il va être salace. Putain. Mais ça, tu vois, nous, on n'a rien à dire là-dessus. Mais je sais pas, meuf. En vrai, je sais pas si je me suis fait tromper, je le saurais jamais. Ouais, mais en fait, on sait pas. Je sais pas, je crois que mais quand t'as découvert, vas-y, je préfère le pas le savoir. Non, faut pas le savoir. Parfois, j'adore des trucs, il faut pas savoir. Être aveugle, ça me sert tous les jours. Alors, du coup, moi, ça va être simple. Du coup, je te fais le titre du thème et ensuite, je te raconte l'anecdote. Une épilation du maillot à 7h30 du matin. 7h30. C'est bateau, hein. 7h30. Les gens ne commencent même pas à travailler à cette heure-là. Je m'explique. Du coup, donc, il faut que je vous parle un peu de ma vie sentimentale, mais je pense que je ferai un vrai podcast dessus. Mais il faut savoir que j'ai eu le crush ultime de ma vie qui est venu me voir à New York. Vraiment, le mec... Bon, je vais pas vous mentir, je suis tombée folle in love de lui et tout. En fait, je suis arrivée en janvier à New York. En mars, il était là. Il est arrivé vite. Homme capable, en vrai. En vrai, moi, je suis là, j'étais en mode, mais à quelle heure? J'étais en mode, mais... Belle surprise. Franchement, je me suis dit, c'est bon. En fait, je l'aime. Enfin, non, je me suis pas dit ça parce que j'étais en mode, non, mais Célia, tu sais très bien ce qu'il veut, tu sais très bien ce que toi tu veux. Toi, t'es à New York, lui, il est pas là. Enfin, il est pas à New York. Enfin, voilà. Mais non, j'ai quand même décidé de tomber fort amoureuse, ma grande. Oui. Et moi, vous savez, tu sais, j'ai bien mes bonnes adresses et tout. En France, je connais là où je vais et tout. On a l'habitude. Je confère à les pires anecdotes esthétiques où mon tampon est parti pendant une épilation. Alors que vous savez maintenant, moi, depuis ce trauma, moi, c'est fini, hein. Ouais. Enfin, je prends que des trucs où je paye 60 € s'il le faut. Je suis en mode... le tampon se barre pas, quoi. Ouais, la qualité avant tout. Et du coup, quand je suis arrivée à New York, j'avais zéro adresse, tu vois. Bah oui, et j'étais en mode de rien à foutre, même si c'est New York, je vais payer bas de cher, mais je m'en fous, je veux de la qualité. Et donc, en fait, le truc, c'est que là, je savais pas, mais à New York, toutes les Américaines se font épiler, à tel point que, vraiment, pour avoir un rendez-vous, il faut s'y prendre, genre, au moins 3 semaines à l'avance. C'est-à-dire que, du coup, moi, mon crush arrivait le jeudi, et moi, genre, le jeudi d'avant, j'avais commencé à chercher un endroit où aller. Et moi, j'ai vu un truc qui s'appelle Wax Center, un truc comme ça. Wax, en anglais, ça veut dire genre épilation, un truc comme ça. Et du coup, j'y vais et tout. Je lui dis, oui, bonjour, c'est pour prendre rendez-vous et tout. Et genre là, elle me dit, ah ouais, pas de souci, dans 2 semaines. Je fais pas du tout. J'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps, tu vois. Et là, elle me dit, je lui dis, vous avez pas une disponibilité, genre la veille ou l'avant-veille ou le week-end d'avant? Et tout, elle me dit, non, vraiment, on est complet et tout. Et je lui dis, ok, bon, bah, je vous laisse mon numéro, vous rappelez s'il y a un désistement. Le jour J arrive, mon crush arrive, genre le soir, genre à 18h. Et moi, le matin, je suis toujours pas épilée. Putain. Et moi, je suis en mode, non, mais en fait, je sais qu'il y a des meufs qui sont en mode, on s'en fout de l'épilation et tout, mais moi, j'ai envie d'être un flic, en fait. J'ai envie de me sentir bien. Et donc, je me suis dit, bon, patati, j'ai rien et tout. Au pire, bon, bah, je vais le faire moi-même, mais vas-y, à la one again. C'est jamais aussi bien fait qu'avec une pro, tu vois. Et là, donc, je pars au travail. Enfin, je me prépare, je prends mon petit café, la douche et tout, et là, je reçois un appel. Et là, j'ai la meuf en anglais qui me dit, we have an availability right now, c'est bon, il faut venir tout de suite, tu peux. Et là, je regarde, je fais petite 7:30 AM, là, enfin, il est 7h30 du matin, qu'est-ce que tu me parles et tout. Elle me dit, oui, tout de suite. Donc là, je prends mon café, je pars en pyjama. Tu vois, vraiment, je pars en pyjama. Genre, vraiment, je suis là, tu sais, c'était à 5 minutes. C'était dans le Paris, c'était à 5 minutes de chez moi. J'arrive en pige et tout. Et genre là, je me mets en position grenouille et il est 7h, meuf, ça faisait 30 minutes que je m'étais réveillée, je me tape une épilation à la cire de la chatte. Genre, je suis là, je pleure, je me dis, mais qu'est-ce que je fais pas pour un mec? J'étais 7h30 du matin. Et en plus, très gênant parce que c'est pas du tout les mêmes positions qu'il faut se mettre aux États-Unis. Genre, par exemple, pour faire le cif, bon, bah, du coup, je vais vraiment dans le cif. C'est la plus tabou ici. Genre, pour faire le cif, genre,
elle m'a demandé de, genre, tu vois, de mettre les jambes en grenouille et de les lever au-dessus de ma tête. Frère, j'étais en mode, mais c'est du yoga, ça. C'est du pilates, là. On est sur des positions. À quelle heure, du coup, on a fait le truc vite fait et tout. Et bon, bah, du coup, j'ai retrouvé mon crush bien épilé, tu vois. Ouais. Mais j'ai tapé une épilation à la cire orientale à 7h30 du matin avant d'arriver au travail, hein. Je me suis dit, mais j'ai eu une vie avant ma vie, là. T'as fait ta chaîne avant. Vraiment. Donc ça, c'était le premier truc récemment con que j'ai fait pour un homme, là. C'est pas mal, hein. C'est quelque chose. Ouais. Ce que eux ne font pas, ils en ont rien à foutre, ils ont pas besoin de s'épiler ou un minimum, mais ils galèrent pas comme nous. Ouais, ils galèrent pas à s'épiler. Genre ils rasent, ils entretiennent ils font ça 5 minutes avant. Nous on arrache le bulbe, frère. Et puis tu sais, ils font ça sans stress, 5 minutes avant. Nous on est là, on court partout, faut que ça soit clean. Moi je suis là, je mets mon soutif. Genre, je prépare mon ensemble de lingerie, je m'épile les sourcils, je me fais un bon shampoing avec un brushing, je m'hydrate la peau, je fais un gommage. Non mais je suis là, je suis en mode... C'est pas facile d'être une meuf. Non, après, j'aime prendre soin de moi, mais alors ça fait du bien, mais en fait, ça fait du bien quand tu fais pour toi. Mais du coup, tu le fais pour ton copain ou quoi, ça te fait plaisir. Mais c'est un truc... Bah, oui, ça fait du bien, je suis d'accord. Moi, je kiffe prendre soin de moi. Mais quand t'as entre guillemets une obligation, c'est un peu chiant. Ouais, c'est un peu chiant. Genre, c'est la société qui veut que... Mais je sais que tu vois, genre, mes ex, ils étaient en mode, non, mais si là, tu fais ce que tu veux avec l'obligation, je m'en tape. Mais je sais que moi, je suis pas des plus à l'aise. Ouais. Je suis pas des plus à l'aise parce que... Moi, je m'en fiche. En fait, genre, non, moi, je suis pas à m'épiler tout, mais je suis à juste entretenir au moins le bail, tu vois. Moi, tu sais, maintenant, vu que ça fait plus d'un an que je suis avec mon copain. Bon, c'est plus. Ah, mais oui! Et puis, tu sais, moi, je m'en fous. Enfin. Bah, si t'es à l'aise avec ça, meuf, grand bien te fasse. C'est un stress en moins, je trouve. Puis surtout, attends, mais évidemment, le coup en moins, tu vois, mais. Le coup en moins! Mais moi, je fais presque tout moi-même, tu vois. Ouais. Toi, tu fais à la. Ouais, mais moi, je peux pas. Raser, ça me. Tu sais, genre, c'est un stress en moins. Et. Évidemment, c'est entretenu et tout, mais je sais pas, Ouais, je capte. Bon, tu sais, quand t'es installé dans le couple et tout. Bah, non, mais même moi, bien installé, je pense que c'est juste un état d'esprit. Enfin, c'est comment toi t'es à l'aise. C'est ça. Ça, c'est bien. De là à tout laisser, non, évidemment. Mais de là à tout raser non plus. Ouais, non. Genre, moi, il faut des poils, hein. Genre, c'est important pour la santé. Non, mais même, genre, je peux pas. Enfin, bref. Bon, après, c'est tout un sujet, l'épilation, mais. faire un podcast dessus. L'épilation. Je te jure. Bon, est-ce que tu veux raconter une anecdote, toi? Allez. Vas-y. J'en ai pas mal aussi qui sont drôles. Alors. Il faut savoir que j'ai eu à un moment donné un copain pendant, je crois 4 mois. Je sais pas si on dit les prénoms. Il s'appelle Dylan. Ah, Dylan! Mais si, on a parlé, c'est celui qui tapait dans les murs. Ouais, putain, oui, c'est vrai, on a parlé. C'est super drôle. Ouais. Donc, ce pélo-là, je ne sais pas si je l'ai raconté dans l'ancien podcast que tu avais fait. Ce pélo, en fait, habitait dans le 9-3. Comment s'appelait son bled, je ne sais plus. Après c'est notre après c'était un truc comme ça. Donc vers Saint-Denis, vers la Seine-Saint-Denis. Donc bien paumé, bien ça craint, quoi. Ouais. Et en fait, si tu veux, je n'étais pas indépendante parce que quand j'allais le voir, il fallait qu'il vienne me chercher à la gare parce qu'il ne voulait pas que je prenne la rue où tu sais il y avait tous les commerces, tous les gens. Il voulait pas que je prenne toute seule cette rue. Parce que pour lui, ça craignait. Sauf qu'il y a des moments, tu sais, bah, frère, moi, je taffe le lendemain matin, tu te lèves pas toi. Moi, faut que je parte travailler. Et si tu veux pas m'accompagner, à un moment donné, moi, je vais toute seule comme une grande, en fait. Ouais. Et une fois, je l'ai fait. Ça s'est très bien passé. Il y a personne qui m'a agressé. Les gens, ils m'ont pas calé. J'étais là, même en robe, tu vois. Ouais. En fait, on se dit que dans les quartiers comme ça craint. Mais en fait, parfois, les gens, ils te calent pas. Ouais, ils ont autre chose à foutre. Ils ont autre chose à foutre. Ils sont là, ils parlent entre eux, machin. Alors, peut-être que, tu sais, il y a des gens qui me regardaient. Mais je traçais, je prenais mon train, j'allais bosser. Et donc la dinguerie, c'est que quand même, il devait venir me chercher à la gare, alors que moi je suis quand même un minimum femme indépendante, je suis seule comme une grande, et que du coup la truc que j'ai fait et que je ne referai jamais. Juste pour un mec. Ouais, c'est pour un mec d'aller dans le 9-3, fin fond du 9-3. Ouais. Et qui vienne me chercher, que je sois pas indépendante. Non, moi ce qui me fait chier, c'est plus que ce que tu ne précises pas, c'est que c'est que Camille qui faisait les déplacements. Camille, elle s'est tapé des. Non, elle est déjà venue chez moi. Ouais.
Combien de fois? Pas beaucoup. Combien de fois? Et moi, après, j'avais des chats, j'aimais bien y aller. Ouais, bon, tu pour les chats, mais. Ouais, mais j'allais beaucoup chez lui. En fait, c'est ça. Genre là, on n'est pas sur du 1 heure de transport. On est sur du. 1h30. 1h30, un bon 1h45, ouais. tu vois. Quand il y avait des problèmes, meuf, le nombre de fois avec des problèmes, j'ai dû prendre des bus de remplacement. Ah, mais j'ai mis 2 heures. Tu crois que j'ai le temps de prendre des bus? 2 heures. Un dimanche matin. Non, on se retrouve au milieu de Paris. Un dimanche matin, je suis partie à 10h. Ouais. Je suis arrivée chez ma mère parce que je mangeais chez ma mère, c'est le midi. Je suis arrivée à midi. J'ai appelé ma mère, j'ai dit bon, je suis désolée, j'aurai du retard. J'ai pas de train. Bus de substitution, j'ai mis 2 heures. 2 heures. C'est le temps d'un Paris-Bordeaux. Voilà. Est-ce qu'on en parle? C'est le temps d'un Paris-Bordeaux. Mais ça, mais je mettais autant de temps pour aller à Bordeaux que pour. Ouais. Et je suis en mode, mais. Non, mais. Moi, je peux pas faire ma vie avec des mecs comme ça. C'est mon numéro 6, ça. J'ai mis les trucs que je ferais plus jamais pour un mec, je sais pas, faire 1 heure de transport. Ouais. Genre, mais. Bah, tu peux enchaîner dessus si tu veux. Non, mais c'est tout rebondir dessus. Ouais, je rebondis dessus, mais moi, c'est plus. Se déplacer tout le temps. En fait, me déplacer loin pour un mec, ça n'en vaut tellement pas la peine. Après, moi, j'ai mon copain qui est, du coup, hyper loin maintenant, mais lui, c'est pas loin, c'est genre loin l'étranger. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une relation à distance. Là, on parle de loin, c'est pas assez loin pour que ce soit une relation à distance. Non. Mais ça casse c'est limite une relation à distance. Oui, à 1h30. En 1h30, t'as le temps de regarder un film, genre. T'aurais pu te commencer un bon Marvel, comme ça, et un bon Titanic limite. Franchement. Et moi, par rapport à ça, moi, 1 heure de transport. C'est déjà trop. Ouais, moi, je me souviens que j'ai. Le mec là qui m'a mytho, dans les autres podcasts, j'en ai parlé. Putain, je sais plus, je crois que c'est des pires dates 2, un truc comme ça, ou le 1, hashtag 1, hashtag 2 là. C'est celui qui m'avait mytho sur les tests MST. Ah, bâtard. Tu te souviens? Il y a longtemps. Et lui, il habitait à Saint-Ouen. C'est bas de loin, c'est ça. 1h26. Enfin, 1h25, j'ai arrondi, mais je me souviens que j'avais mis 1h26. J'avais mis genre le truc, j'étais en mode 1h26. Tu crois que j'ai le temps tous les week-ends de faire 1h26? Et c'était à moi de me déplacer parce que j'étais chez mes darons. J'étais en mode, mais à quelle heure, mon grand? À quelle heure? Plus ça, non? Je fais plus ça parce que moi, maintenant, j'ai des mecs qui ont des appartes. Et moi, j'ai mon appart. Et je crois que je leur ferai plus jamais. Je serai en mode, mais non, on fait moite-moite. Ou alors, un week-end, tu viens, un week-end, j'y vais, mais je vais pas tous les week-ends, quoi. Mais juste, ok, tu peux avoir un copain loin parce que vous êtes rencontrés dans un contexte et tout. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Quand vous habitez chez vos parents, la technique, c'est vous faites un Airbnb comme ça, le week-end, vous voyez, ça vous fait du bien, vous dormez ensemble. Ouais. Ou vous rejoignez sur Paris. Paris, t'as tous les transports qui viennent. Et chacun, vous faites, je sais pas, même pas 1 heure de transport ou une demi-heure. Ouais, comme ça, chacun est content et t'es pas là à prendre toute la charge de devoir te déplacer, je trouve. Ouais, c'est ça. Si tu veux, je rebondis sur mon autre anecdote parce qu'elle était petite. Nous t'écoutons. Alors ça, c'est vraiment, tu vas me juger, meuf. Il n'y a pas de jugement ici. Pas de jugement. En vrai, si, on juge tous les ex. On se juge en fait nous-mêmes. Ouais, c'est vrai que là, on se juge nous-mêmes. Comment on a accepté ça? Comment on a baissé notre ego aussi bas? Mettre un réveil à minuit pour voir s'il m'avait envoyé un message. Alors attends. On l'a tous fait. Meuf, quand j'étais dans Paname, le nombre de fois. Je m'en souviens. Je m'en souviens très bien. J'étais là, j'étais en mode. Mais il m'a pas envoyé. En fait, on avait tendance à se voir de temps en temps. Et je me souviens que parfois j'étais KO, j'étais en train de me coucher, mais j'ai envie de le voir aussi. Du coup, je me couchais, je dormais genre de 20h parce que j'étais KO, de 20h à genre 1h. À 1h, je mettais un réveil. Et genre, j'ai checké, et bon, c'est général. Je pense que je t'ai engueulé une fois, je t'ai dit arrête, dors. Ton sommeil ne vaut pas un mec. Oui, je me souviens que tu m'as envoyé ce message. J'ai encore inscrit. Parce que je me souviens, genre, j'avais reçu un message du coup à 1h en mode hello Célia. Ah putain, par pur hasard, est-ce que t'es dehors? Et meuf, tu sais ce que j'ai fait? Je suis dit, ouais, je suis dehors. Ça. En grosse soirée, pas du tout en de son lit. J'étais démaquillée en pitch, j'ai tout laissé tomber dans mon. Et là, il m'a répondu et il m'a dit, ok, on se voit. Meuf, je suis sortie. Je me suis habillée. J'ai mis des talons. Je suis sortie. Et j'ai fait genre, je rentrais de soirée. Je crois que je t'avais engueulé pour ça. Mais. C'est impossible. Je t'avais dit arrête parce que vas-y, le mec il te cala quand ça l'arrange, quoi. Mais oui, mais comment? Quand il peut. Mais meuf, comment j'ai pu accepter ça? Mais meuf, comment? On était jeunes. À quelle heure je me suis dit, tiens, je vais faire en fonction de son emploi du temps, je vais m'adapter à lui. Mais je te jure, meuf, je voulais trop le voir et tout. Mais je trouve qu'en tant que meuf, on fait beaucoup de compromis par rapport aux hommes. Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'à l'époque, j'étais jeune et un peu conne et je crois que je te disais en plus, meuf, tu réponds pas, tu vas pas, tu dors. Mais oui, il est 1h du bar, on est où? Ouais. Mais en fait, je trouve qu'en tant que meuf, on se laisse beaucoup enfin. Non, je mets des gros guillemets sur rabaisser. Tu vois, je sais que ma soeur jamais elle laissait passer ça. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que en fait, j'ai appris et aujourd'hui, il y a un mec qui m'envoie un message à 1h du matin. Bah écoute, je répondrai demain à 10h. T'es bloqué parce que si tu réponds à 1h, ça va te faire foutre.
Franchement, va te faire foutre. Après, tu vois, bon, on n'était pas sur une relation sérieuse. Oui, et tout, c'est différent. Donc, on n'était pas. Voilà, mais c'est juste, ça me faisait plaisir. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il m'envoie plus un message à 21h, histoire qu'on aille boire un coup et tout ça, tu vois. Oui, pas à 1h du mat. Mais pas à 1h du mat. Mais le pire, c'est que moi, je me dis, je l'ai fait. Et je l'ai pas fait une, pas deux, je l'ai fait plein de fois. Ouais, t'as fait plusieurs fois. Plein de fois. C'est pas grave. En fait, on se juge, mais faut se dire que on a pris du recul, on sait qu'il faut. Ah, mais je sais que maintenant, je le ferai plus. C'est important. Mais je l'ai fait. J'ai mytho et je suis sortie et je me retrouve à 1h du bar dehors à Paris à sortir en mode je sors à dire ouais, sortir de soirée. Moi, j'étais au fond du lit. J'attendais juste que tu répondes. Putain, mais à quelle heure j'étais... Non, mais c'est pas ta faute. Enfin, faut pas se blâmer. Non, je me blâme pas parce que je regrette pas. En vrai, j'ai eu des super moments, c'était trop bien et tout, mais je regrette de m'être manqué de respect comme ça et de pas avoir mis mes barrières. Ouais, je comprends en mode ça montre un peu comment toi tu te vois, ce que tu fais ce genre d'action. Je suis d'accord. Tu te respectes autant que tu respectes la personne en face. Voilà, exactement. Je comprends complètement. T'as capté. Enfin, voilà. J'ai capté. Mais c'est pas mais je t'avais engueulé en plus. Ah putain, Arrête. Arrête. Je t'avais dit il y a 1h30, si te cales à cette heure-là, faut pas déconner. Ouais. Après le mec est bien, hein, mais le mec est bien. Mais le mec est super. Non, en vrai, il est super. Mais bon, après, je trouve qu'il s'est amélioré avec le temps parce que on s'est dit les choses et quand je suis partie au Mexique, je lui ai dit mec, je t'aime en fait. Et bon, spoiler, il m'a dit bah non, c'est pas vrai. Mais qui est venu un an après à New York, monsieur. Bon, vas-y, de toute façon, vas-y, j'en parlerai dans un podcast. T'en feras un podcast. J'en ferai un podcast et je pense que je vais faire un podcast sur les situationships parce que c'est en fait délicat. Mais les situationships, c'est genre juste genre depuis 3 ans, c'est mon quotidien. Ouais. Parce que j'ai peur de l'engagement, mais j'ai peur de rien non plus. Voilà. Et du coup, on se retrouve dans une situation. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. C'est pas plan cul, mais c'est pas. En fait, tu t'entends bien avec la personne. Ouais. T'as envie de la voir plusieurs fois dans la semaine. T'as pas envie que ce soit un couple, mais t'as pas envie de baisser tes standards à juste du cul. Voilà. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est comment ça s'appelle, tu sais. Sex friend, mais plus parce que non, mais c'est plus là, on n'est pas que sur du cul. Bah, je pense que moi, il est toujours allé voir d'autres comme moi, je suis allée voir d'autres. Mais vas-y, viens, on s'en parle pas. On se dit pas. Parfois, comme on a dit, vaut mieux ne pas savoir être aveugle. Exactement. Bon. Est-ce que tu veux partir sur la prochaine? Allez, j'enchaîne. Vas-y. Ça, c'est dédicace à mon premier copain. Ah, putain. Il y a des choses à dire sur lui en plus. Vas-y. Je pense que j'en ai dû parler aussi. Ouais. Dans le lit. Les miens dans le lit. C'est le fameux. Et ben, ce fameux-là, quelque chose que je ne referai pas, mais que j'ai déjà fait avec lui, c'est s'occuper de lui comme un bébé. Oula. Ouais. Bah, je mets un contexte dans le sens où sa mère c'était un peu une boy mom. Enfin, on entend beaucoup parler de ça. Une maman qui vit que par son fils et qui pense que son fils a le droit de faire des choses et pas les femmes. Enfin, je sais pas, tu sais, un peu en mode elle est amoureuse de son fils, quoi. Sauf qu'à un moment donné, faut lâcher. Oh, ça c'est le pire. Je pense que les pires mecs et les pires belles-mères. Du coup, c'est ta belle-mère, donc c'est un peu chiant. Ah bah moi je me casse, je cherche même pas. J'ai vite compris au bout d'un an et demi que sinon j'allais me foutre dans un bourbier. Même sa sœur me l'avait dit, pars avant qu'il soit trop tard. Donc si sa sœur elle-même, si ma belle-sœur me disait ça, c'est que c'est chaud. Et en gros, donc ce garçon-là, à cause de sa mère, parce que malheureusement c'est à cause de l'éducation des parents aussi sur ça, c'est qu'elle s'occupait trop de lui. Lui préparer son petit déjeuner, même en pleine semaine, tu sais, pas le week-end. À 20 ans, genre. Bah oui, jusqu'à ce que je sois plus avec lui, donc jusqu'à ce qu'il habite tout seul, mais ouais, jusqu'à 20 ans. Le week-end, à la limite, mes parents, tu sais, ils mettent un peu la table, ça fait plaisir, t'as le temps, tu déjeunes, enfin, tu prends ton petit déj avec tes parents, mais en pleine semaine, le taf, vu que sa mère était à la retraite, elle avait le temps. Ouais. Du coup, il se levait, le petit déj était prêt. Moi, c'était mon rêve, que mes parents me préparent le petit déj. Et du coup, genre, sa mère, elle lui préparait son petit déj, le linge, enfin bref, il ne foutait rien. Ouais. Et en fait, m'occuper de lui comme un bébé parce que le mec ne savait rien faire. Donc, plier des draps pour faire un lit, il savait pas faire. Genre, faire un lit, il ne savait pas faire. Mais mon grand, là, c'est pas compliqué de faire un lit. Mais tu le faisais pour lui? On le faisait ensemble, mais il galérait. Enfin, je me souviens, une fois, on avait plié des draps chez moi. De 2 personnes. Assisté, meuf. Je peux pas. Tu sais, des draps de 2 personnes, donc des grands draps. Le mec galérait, je m'étais foutu de sa gueule, il s'était vénère. Mais en même temps, je me moquerais pas de toi si tu savais pas ne pas plier un drap, parce que c'est grave. Et devoir m'occuper de lui, tu sais, prendre les devants sur tout. On en parlait une fois de se dire,
c'est bien un homme qui prend aussi les devants parce que la charge mentale que moi je me tapais en mode il fallait prévoir les sorties, il fallait si déjà là à cet âge-là tu te tapes une charge mentale, mais t'imagines quand avec t'as des gosses, enfants. non mais non c'est mort. Et tu sais de m'occuper de lui, de lui dire oublie pas de prendre rendez-vous pour ça. Mais en fait déjà moi je dois gérer ma vie à ce moment-là, tu sais mes parents ont divorcé donc j'ai autre chose à penser à ma gueule, mais ça va, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont appris à être autonome. Ouais. Donc vas-y, y a pas de galère, mais moi si je dois me gérer moi plus mon copain, t'es un homme, tu veux pas, même jeune. Ouais. Et m'occuper de lui comme un gosse, tu sais, vraiment, enfin, j'ai plein d'exemples que j'avais, mais qui viennent pas forcément en tête, mais vraiment, d'être sa daronne bis, en fait. Putain, mais ça, tu sais que j'en ai entendu parler plein. En fait, meuf, t'es tellement pas la seule. Mais il y a tellement de mecs, il y a beaucoup de mecs comme ça, je crois. Moi, une fois, il y avait, genre, mon ex qui voulait pas réserver, genre, un resto. Il avait peur. Mais porte tes couilles. Bah, écoute, mon grand. Si t'as peur pour ça, t'as peur. Non, mais toi et moi, ça va pas le faire, en fait. T'es un homme, tu en fait, non, mais démerde-toi. Je veux dire un truc. Attends, j'ai une opinion. Mais à l'ancienne, tu vois, moi, je vois mon papy, c'est un homme, je vois mon papa, c'est quand même un homme, mon papa. Dans le sens où, à l'ancienne, il y avait quand même le truc militaire, là, le service militaire. Ouais. Les hommes, ils partaient, hein. Ils partaient au service militaire et ils revenaient. Je pense qu'ils étaient un peu recadrés, tu vois. Ouais. Ça manque. Et je sais que mon papy, il a fait ça l'a recadré. Je sais que mon père l'a fait, ça l'a recadré. Ça recadre, T'apprends à le gérer. Surtout à l'ancienne, ça rigolait pas. Et je trouve que les jeunes de nos jours, enfin, les jeunes garçons de nos jours, pas tous, hein. Tu vois, genre, moi, je sais que, les 2 ex que j'ai eus, ils étaient hyper clean parce que, genre, ils ont vécu tout seuls, ils savent se gérer et tout ça, tu vois. Donc, ils sont partis très vite tôt du nid et savent. Mais, tu vois, il y a des mecs qui sont, eux, chez leurs parents tardivement, mais alors ça, mais à fuir. L'enfer. Mais à fuir le plus loin possible, tu vois. Premier date, le mec qui dit, je suis encore chez mes parents à 25 ans. Alors, ça veut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Nous, on est encore chez nos parents, mais... c'est cher Paris, en fait. C'est ça. En fait, c'est juste pour la mettre mon côté. Après, le truc, c'est qu'une meuf, ce sera toujours plus sérieux. Après... On est toujours plus mature qu'un homme. Je sais pas, mais moi, le truc, c'est que je sais faire mon lit, je sais commander, je sais gérer ma bouffe. Hein. C'est faire des courses, je sais faire tout ça, quoi. Mes disclaimers, c'est important de le dire, tous les hommes sont pas comme ça. Moi, j'ai un copain qui est génial. Moi, j'ai eu que des ex qui étaient super, et qui faisaient plein de trucs. J'ai pas eu de chance de tomber sur tout le temps des bons mecs. J'ai eu un peu, là, j'ai eu le premier où c'était catastrophe et j'étais derrière son cul tout le temps. Ouais. Et là, j'ai un très bon copain qui, limite, gère plus pour moi. Donc, ça fait du bien parce que je sais que je peux me reposer sur lui. Et merci Dieu de m'avoir mis un garçon comme ça sur ma vie. Dans ma vie. Mais si vous avez un pélo, vous le voyez 3-4 fois, il est là. Vous voyez que sa mère, elle est sur ses côtes tout le temps. Enfin, moi, mon ancienne belle-mère, elle était dans des histoires, elle prenait sa défense. J'étais en mode, mais non, laisse notre couple tranquille. Et tu sais, elle m'enfonçait dans les histoires. J'étais en mode, c'est quoi ça? Donc, dégage. Mais tu sais que meuf, ton histoire, elle me fait penser à un truc qui ça m'a deg au plus haut point. C'est quoi? Genre les mamans amoureuses de leur fille. Sur TikTok. De leur fils. J'ai vu ça sur TikTok et je sais pas si tu regardais un peu la télé-réalité quand on était jeune. Tu regardes la télé-réalité un peu? Ouais, les anges et tout là. Ouais, les anges à l'ancienne, il y avait une meuf qui s'appelait Mélanie. Une blonde un peu folle, Mélanite. Mélanite. Je crois qu'elle sortait avec un mec et elle a découvert qu'il l'a trompée avec sa daronne. Genre elle a découvert que sa daronne suçait son fils. Putain, ça m'a choquée. Ça existe? C'est de l'inceste, hein. C'est plus que de l'inceste, ça m'a choquée. Mais je suis il y a plus de problèmes mère-fils. Mais je suis choquée. Père-fille. Meuf, à quelle perversité un homme a réussi à dire à sa daronne de la sucer. Mais dans l'autre sens, mais c'est encore pire, je trouve. La maman qui a donné naissance. Oui, mais pour moi, ah non, c'est pire. Les deux. Mais je pense que dans l'autre sens, c'est pire. Ouais. La daronne, c'est ton fils. Ouais. Tu l'as mis au monde et tu fais des dingueries avec lui. Ça m'a choquée. Tu vois, dans cette DA, c'est ça. C'est dégueulasse. Mais fuyez les boy moms, ouais. Ça dégage. Hein. Dans les deux sens. Non, les belles-mères, en plus, on va se taper toute la vie. Elles sont toxiques parce qu'elles sont en love de leur fils et donc elles veulent que personne les approche. Mais oui. Une belle-mère comme ça, là. Non, mais partez. Cherchez même pas. Elle était hypocrite parce que, je sais pas si c'était hypocrite, elle était bipolaire. Un coup, elle était adorable avec moi, elle m'offrait plein de cadeaux. Puis, de l'autre côté, elle pouvait me descendre quand elle me pouvait. Donc, une connasse. Franchement, la vérité, je la respecte à moitié, quoi. Ouais. Je te respecte pas. Non, mais je trouve ça pas sympa. C'est dur. Enfin, c'est jamais simple d'avoir une famille. Hein. Ouais, c'est ça. Son père était adorable. Ça compensait. Sa sœur aussi, du coup. Sa sœur était très gentille aussi. Ouais. C'est juste sa mère qui était chou. Ouais. Voilà, passons. Bon, passons. Mais sujet clos, mais sujet intéressant. Je te jure. Putain, là, c'est chaud. C'est quelque chose. Attendre la nuit pour chier.
Il y a pas toujours un... Tout le monde l'a fait. Non, mais à quelle heure mais pourquoi? Alors aujourd'hui, je sais que ça va mieux. Enfin, dans le sens où j'ai été en mode, non, mais c'est tout le monde y va. Mais je comprends. Arrête, en fait, mon ex, il m'a dit, c'est là, tout le monde y va. Tu crois que tu chies des paillettes? Et il m'a dit, c'est bon. Il m'a dit, c'est bon. Et du coup, maintenant, je suis moins bloquée, mais j'ai des souvenirs à l'ancienne d'attendre qu'ils dorment pour aller aux toilettes. Bien, là. Ouais. Ou tôt le matin. Ouais. Et je me dis, mais à quelle heure? Non, mais ce que j'ai fait pour un mec. Ouais, mais lui, tu crois qu'il se retient peut-être? Ah non, mais lâche leur meilleur mais oui, ça me deck ça, genre il lâche leur meilleur classique. Ouais, alors que toi t'es là, tu sais, fleur bleue, attention, tu pisses, c'est un truc de ouf déjà. C'est genre, encore une fois, vas-y, pourquoi? T'as envie de garder l'image un peu bonne de toi et puis eux, ils en ont rien à foutre, quoi. Ouais. Donc ça, ouais. J'avais un ex qui pétait devant moi. Dégueulasse. Ouais. Le P, moi, je suis un peu contre dans le... Ouais, pour moi, c'est limite. Ouais. Non, limite à pas dépasser. Ouais. De ouf. Mais non, mais ça me choque pas ce que tu dis. En vrai, tu fais ça toi aussi? Moi, ce que je faisais, c'est que je demandais à mon copain de sortir. Mais voilà, tu demandais ça. Oui, mais non, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets une enceinte. Ouais. Et je la mets dans la salle de bain. Maintenant, moi, il met mon casque de musique qui est hyper bien. T'entends rien. Comme ça, je suis aux toilettes et tranquille, t'entends. Ouais, tranquille. Ouais, mais on est obligé d'en arriver là. On est obligé d'en arriver là. Ouais. Et parfois, je lui demandais de sortir de chez lui. J'attendais, quand je vais en vacances chez lui, est-ce que tu veux juste partir de chez toi? C'est horrible. Et du coup, ce que je faisais, sinon, quand il allait faire son linge en bas, bah, j'y allais. J'attendais qu'il soit pas là. Quand on était en vacances, il allait sortir je calculais quand est-ce qu'il partait. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, quand il y a un crush qui était venu à New York, bah, c'est vrai qu'on était déjà 3 dans la coloc. J'avais pas le temps, du coup, j'allais au taf, mais tout était calculé. Oui, tu le faisais au taf. Bah, là, ce que je fais, quand il va travailler, je le fais la journée, donc tu sais, je suis tranquille, pas de stress, mais quand il est là le week-end, c'est chiant. Vraiment. Tu sais, je suis en mode, je suis contente de le voir, mais je peux pas chier tranquille, là. Ça va faire des courses, te plaît. C'est horrible. Non, mais bon, j'espère que dans 10 ans, ça ira mieux. Ouais, moi aussi. Non, mais en vrai, je sens que ça commence à se décanter. Les meufs, autorisez-vous à chier, c'est bon, c'est humain. Enfin... Mais, enfin, c'est normal. C'est vraiment humain, quoi. Faut pas se mettre de pression et c'est normal que vous ayez peur. Oui, aussi. Mais tranquille. On est tous comme ça. Humain de ouf. Tout le monde chie. Ouais, vraiment. Enfin, votre belle-mère, le PDG de votre entreprise. Ah, tout le monde chie, hein. Est-ce que tu veux passer sur ta prochaine anecdote? Ouais. Vas-y. Alors. Je suis parce que quand même moi putain on a fait des trucs. Encore le premier avec ses miettes là dans le dos. Oh putain. Accepter d'être plan cul alors que je l'aimais encore. Oh ma vie. Ouais, c'est chaud. Bah tu sais, on n'était plus ensemble depuis longtemps. Moi je pensais l'aimer encore. Ce n'est pas vrai, mais juste j'avais une attache à lui. Dépendance affective, largement horrible. Et je voulais absolument rester avec lui, sauf que lui ne voulait plus de moi. À part au cul. Enfin, au lit, pardon. Super. Voilà. Et ce qui fait que, j'ai dit oui pour qu'on soit un plan cul. Et je lui dis, non, mais t'inquiète, ça va, je suis pas attachée. Je te disais même à toi, même à Cam, je suis pas attachée. Tout va très bien, mais que nenni, je faisais une grosse chialade et tout. Ouais. Parce que il voulait plus de moi. Et ça, c'est franchement à pas faire du tout. Parce que ça fait du mal. Ouais. Même si tu t'en rends pas compte, t'es dans le déni, t'es en mode non, mais c'est rien, je suis détachée, alors que vas-y, non, tu l'aimes encore. Ou du moins, t'es dans le truc. Je l'aimais plus. Mais franchement, je te juge pas du tout. Enfin, je pense qu'il y a plein. En fait, je te juge pas du tout. Dans le sens où moi, j'aurais pu le faire. Vraiment, par amour, meuf, j'aurais pu le faire. Parce que je me dis, ça aurait été le seul moyen de contact que je garde avec lui. Mais le truc, c'est que moi, un conseil que je vous donne et que j'applique vraiment, c'est moi, je bloque, en fait. Rester pote avec ton ex, déjà. En vrai, je pense qu'il y a des gens qui peuvent, mais moi, pas tout de suite. Attendons peut-être 3-4 ans avant de redevenir potes, parce que y ait des choses qui sont passées, t'as oublié. Que l'eau est coulée sous les ponts, quoi. Je suis d'accord. Mais accepter d'être plan cul dans l'espoir de retrouver une relation, c'est la pire des choses, je pense. Parce que tu sais, t'es dans l'attente, et puis moi, au bout d'un moment, je lui dis, écoute, tu t'aimes, tu sais, grosse chialade, je lui dis, écoute, mais oui, là, je recale des mecs pour toi. Il me dit, non, ça sert à rien, donc voilà. Couper les ponts une bonne fois pour en fait, c'est juste maintenir un truc qui te fait du mal, en fait. Qui est pire que si t'es parvenu. Je pense que, tu sais, parfois, t'as besoin de claques comme ça, donc moi, ça me fait grave du bien, et puis, tu sais, maintenant, je m'en fiche, mais franchement, rester plan cul, et je sais que ça arrive à plein de meufs. Faut pas faire ça. Faut pas. Après, bon, on est tous passés par là, malheureusement, mais éviter au maximum parce que c'est pas ouf. Tu sais, tu penses que vas-y, ça te fait pas mal, mais si ça te fait mal. En fait, on se dit non, ça va nous faire du bien. Du coup, prochaine anecdote. Ah oui,
Quand j'étais étudiante et lui en CDI qui demandait à faire des 50-50. Ça, c'est un truc que j'ai fait juste pour un mec que j'accepterai plus. En fait, dans le sens où moi, le 50-50, comme je le dis tout le temps, c'est un sujet qui est assez délicat, je comprends que ça se fasse. Mais dans le sens où là, moi, j'étais étudiante, meuf. J'étais en école de commerce. J'étais en mode, mec, j'ai 0 salaire. Tout ce que je reçois, c'est des aides de la CAF. Donc, un peu chiant, tu vois. Et genre, lui, il était en CDI. Et quand on me proposait de faire des restos, il faisait 50-50. Parce qu'il disait que c'était chaud financièrement. T'es en CDI? J'étais en mode... Bah ouais, après, tu sais, c'était genre, on se faisait des trucs à 15 balles, quoi. Enfin, oui, tu peux payer. Bah, de temps en temps, bon, ça c'est un truc que j'accepterais pas. Et l'autre, donc ça c'est un peu rapide, et l'autre, c'est me demander d'organiser la Saint-Valentin. Ah, tu te souviens de ce mec ou pas? Yanis. Je balance, mais on s'en fout. Enfin, genre, tu te souviens quand j'étais en 2022? Ah bon, Bordeaux? Bordeaux, non, c'était Paris. Je bossais chez Blablacar. Et non, peut-être un peu avant, je crois. Non, 2021, je sais plus. Bref, et genre en gros, j'avais rencontré un mec qui s'appelait Yanis. Et ce mec était tombé fall in love de moi, mais genre il m'a fait un love bombing, mais genre il m'a donné trop d'amour d'un coup. J'arrive à non mais là tu me plais de ouf, Célia, on va faire des trucs, toi et moi on va se mettre en couple et tout. J'étais en mode mais doucement, genre ça fait une semaine, je t'arrête tout de suite. On s'est fait 2 verres et il me disait ça, et c'était genre ah oui c'est ça, c'était en 2021, c'était début janvier je crois, et genre on s'est approché de la Saint-Valentin et genre le mec il m'a dit ouais Célia, ce que je veux que tu fasses c'est que t'organises la Saint-Valentin pour nous deux, j'adore les trucs romantiques et tout. Genre déjà il m'a forcé à le faire, genre il m'a dit j'aimerais que tu le fasses, enfin genre il m'a déjà c'est bizarre tu vois, normalement tu fais naturellement si c'est la Saint-Valentin tu vois, et là il m'a dit j'aimerais que t'organises la Saint-Valentin. Moi tu te souviens, je t'ai dit mais c'est cassé couille, mais non mais surtout... et je t'avais dit meuf je sais pas comment le quitter. Putain, oui, je me souviens, je savais pas comment le quitter. Il était parfait, enfin parfait, c'était un Gémeaux. Bon, désolé qu'elle les Gémeaux, mais les hommes Gémeaux. On a mais quel enfer! Genre, moi, les hommes Gémeaux, ils sont toujours positifs, là. Mais ta gueule, j'ai le droit de me plaindre si je me fais. Genre, je peux être aigrie un peu. Je suis hyper aigrie, j'ai pas qui dit ça. Et genre, le mec et tout, il me dit, non, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux organiser la Saint-Valentin? Mais t'es un homme ou t'es pas un homme? Ouais. Ça m'énerve. Vraiment. Ça, c'est un. Et du coup, j'ai organisé la Saint-Valentin et on est allé faire un stand-up. Ah, tu te souviens? C'était dans le 6. Faire un stand-up, après on est allé au resto, et en plus il s'était habillé, je sais pas, il avait mis un slim et tout, j'aime pas du tout. J'étais en mode, et là il m'a dit, genre, il me tenait par la main, il était en mode, non mais c'est là, je vais te présenter à ma meilleure pote et tout, je suis trop amoureux et tout. J'étais en mode, ça faisait 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Et j'étais en mode, mais à quelle heure? Et dans ma tête, j'étais en mode, ça va pas du tout. Et tu te souviens que je savais pas comment le quitter, meuf? Et j'ai fait un move de grosse pute. Franchement, j'ai fait la j'ai fait, non, ça c'est celui de Bordeaux, c'était pas Bordeaux. Perdu, là. Non, si, je vais te raconter, tu vas me faire mes meufs, bien sûr. Mais vraiment là, j'ai fait la grosse pute. Toutes les meufs qui m'écoutent, c'est quand même. Il y a des moments où on fait des trucs, mais vas-y, faut pas forcer. Et du coup, bref, je savais pas comment le quitter. Sauf que là, il me fait du love bombing, il est en mode ouais, on se voit, patati, patati patata. Sauf que tu vois, meuf, je t'appelais, moi j'étais en mode Camille, je sais pas comment le tège en fait. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un soir, on allait au resto, et là, j'ai prétexté que j'avais pas envie de Ken, en gros. Ouais. Et il essayait de me chauffer un peu, tu vois. T'étais dans Paris? J'étais dans Paris. Je commence à me souvenir. Et tu sais, il me chauffait, mais trop gentiment, tu vois. Genre, il me caressait le bras, il était en mode, ah bon, t'as pas envie? Je t'arrête. Non, j'ai pas envie, je t'arrête tout de suite. Et du coup, là, il commençait quand même à continuer, mais très gentiment et tout. Il faisait des bisous d'un coup. Et là, j'ai commencé à me vénérer en mode, mais je t'ai dit stop, là, c'est tout. T'es en train de me forcer. Alors que pas du tout le point. Oh putain, je me souviens, ok, ça y est. J'ai fait la grosse pute. En fait, il fait genre, il forçait alors que le mec ne forçait pas du tout. Mais en fait, le truc, c'est que plusieurs fois, à répétition, je lui avais dit, genre, mec, ça va trop vite, stop, ça va trop vite. J'avais mis des signaux d'alarme, il les écoutait pas, et là, j'étais vraiment arrivée au moment où ça te saoulait. Où ça me saoulait, genre, là, il me disait, mais viens, je te présente à mes darons, ça faisait genre 4 semaines, quoi, tu vois. Et du coup, là, je commençais à lui dire, non, mais ça va pas et tout, Yannis et tout, nanana. Et là, il commençait à me dire, mais comment ça? Et là, il commence à se rhabiller en 2 secondes. Genre, on était, genre, en pitch et tout, il se rhabillait en secondes, il me dit, ah, mais c'est bon, retiens-moi si t'as envie et tout. Sauf que meuf, t'as pas retiré? J'avais pas envie de le retirer, j'étais en mode, ça marche, mon plan marche. Ouais. Et du coup, il était en train de se rhabiller et tout, je faisais genre, non, mais reste. Pas du tout. Casse-toi. Casse-toi, vraiment, casse-toi.
Et là, on va jusqu'à la porte et tout. Et là, il me dit, non, c'est bon, en fait, tu m'as saoulé. Et là, il claque la porte. Il reste sur le palier, j'entends. Et il attend que j'ouvre. Frère, t'as jamais ouvert? J'ai jamais ouvert. Et là, je me souviens que tu m'avais appelé. Et je m'étais posée en FaceTime. Ouais. Et je t'avais dit, mais meuf, enfin, une bonne chose de faite. Et je me suis posée et je me suis dit, ah, je vais dormir tranquille là. Personne ne va te faire chier. Mais bref, tout ça pour dire que plus jamais j'organise la Saint-Valentin. En fait, plus jamais je fais un truc qu'on me force un peu à faire. Genre un truc romantique, ça se force pas. Non, mais je suis pas... Genre c'est comme mon ex il me disait, est-ce que je peux rester dormir à la maison? Ta gueule. Bah en fait si je te propose si pas, c'est que je veux pas mon grand. Ah mais moi je suis une grosse pute en disant ça, désolée mais franchement non. Moi je suis fermée au débat de c'est la femme qui fait la Saint-Valentin ou c'est 50-50. Non, c'est un homme. Je suis désolée. Moi, je suis fermée sur ce débat-là. Sur ouais. C'est. Tu l'as fait l'initiative. Bah ouais, mais je sais pas. Genre, je voulais raconter cette histoire de Yanis. Voilà, je trouve qu'elle était. En vrai, je m'en vais un peu. J'ai fait la grosse pute, mais je pense qu'il s'était choqué parce que je suis pas revenue, genre. Ouais, il a attendu. La porte. Genre, non. Et après, j'ai claqué la porte et je me suis dit, ça c'est fait. Bonne chose de faite, je suis morte. Ça a duré genre un mois et je me suis dit non mais là j'arrête les mecs quoi. Bon, en vrai, tu sais c'est un mois, c'est pas un an de relation quoi, on s'en fiche. Donc voilà. Ouais. Putain j'en ai une autre drôle, j'ai envie de la banner là. Je t'ai pas acheté. Vas-y t'inquiète. Tu vas me juger. Mais pas de jugement non. Checker les scores Snap. Pourquoi j'ai fait ça? À 16 ans quand mon ex il m'ignorait. J'étais là, je screenais et je comptais le nombre pour voir. J'étais non mais là il a envoyé 10 snaps et tout. Mais à quelle heure j'avais l'heure? En fait, à quelle heure je prenais le temps de faire ça? Les meufs, on avait que ça à foutre, on était... C'est normal, hein, on l'a tous fait. Moi, c'était de regarder quand les gens étaient en ligne. Tu sais, il me répondait pas le mec. Il était en ligne. Il était en ligne, je t'en mais il fait quoi à part me répondre? Ah, ça m'énervait ça. Moi, il y a aussi... je l'ai mis après, c'est... Oh là, ça c'est quelque chose que je fais qui est extrêmement toxique. C'est de créer un faux compte Instagram, mais ça, j'ai un faux compte Instagram. Tout le monde le fait. Et c'est un truc, en plus, c'est un prénom masculin. Donc, c'est un truc que tu peux pas savoir. Et je vais checker tout le temps, tout ce que je veux savoir, je vais le checker. Tout ce que je veux faire, je vais le checker. Je vais regarder ce qu'il fait, je vais regarder, mais jamais de mon propre compte parce que je veux pas qu'il voit que je vois. Mais tu sais, à l'ancienne, j'avais mon compte quand j'étais en alternance. Je l'utilisais pour aller stalker. Et même parfois, notre groupe, enfin notre compte Insta, qu'on a toutes les trois. Je l'ai déjà utilisé pour les stalker aussi. Ouais. Non mais je stalk à balle. Je m'en fiche. Et le pire, non, le truc que je fais encore mais faut que j'arrête, hein. C'est checker le nombre d'abonnés. Ah, s'il a augmenté ou... Ouais, exactement. Dans le sens où en fait, ce que je fais, c'est que en fait, je check les likes, je check qui like, je check qui commente. Putain, je suis une grosse fan. En fait, je suis inspecteur gadget. En fait, les meufs, à partir du moment où vous avez besoin de checker les likes, les commentaires et tout, hein. Ouais, mais de toute façon, on trouve toujours. On trouve toujours. Je trouve ce que tu veux. Moi, j'ai toujours trouvé ce que je voulais. Et maintenant, en fait, ce qui est horrible, c'est que là, c'est un truc que je fais encore aujourd'hui. Moi, je vais checker qui like et je vais checker ses derniers abonnements et je serai prête. Moi, j'ai des potes, je sais qu'elles font des Excel et tout, laisse tomber. Pour voir. Ouais. Putain, c'est chaud. Moi, je le fais, tu sais, pas avec des mecs, évidemment, mais avec des personnes, des meufs. Tu sais, que je retrouvais du collège et tout. Des trucs comme ça. Et je stalk à balle. Hein. Mais moi, je m'en fous, c'est vraiment mais je like un et je sais pas pourquoi je fais ça. En fait, pourquoi, tu vois, mon crush, par exemple, toutes les situationships avec les ex que j'ai eu, pourquoi j'avais ce besoin de voir qu'il y avait d'autres meufs? En fait, ça va me faire, mais ça va me faire du mal et je perds du temps de ma vie pour me satisfaire un truc qui va potentiellement me faire du mal. Et en fait, si c'est un homme capable, j'en serais pas là, en fait. Oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, je me dis, là, les meufs qui m'écoutent et qui ont ce problème-là, lâcher prise. Dans le sens où vraiment... S'il veut vraiment de vous, quand on veut, on peut. Voilà, en fait. Et tu seras, quand t'es bien dans ton couple, t'as pas besoin d'aller checker les abonnements. T'as pas besoin d'aller checker s'il s'est connecté. T'as pas besoin de checker s'il a ouvert ton message ou pas. Quand t'es bien dans ton couple, quand t'es vraiment bien dans ton couple, t'as pas besoin de tout ça. Voilà. C'est un truc. Et moi, tu sais que tout va bien, quand c'est sain, t'as pas à squeezer pour rien. Et ce que je fais aujourd'hui, encore plus, c'est checker sur LinkedIn. Mais ça, LinkedIn, j'adore. Ça, mais meuf, je suis passée en mode... Mais moi, je te parle que des mecs. En fait, meuf, genre... Moi, j'adore ça. Moi, je vais... Quand tu vois, je vois un nouvel abonnement, je vais pas aller checker son compte Insta, son compte Facebook. Il a fait quoi dans la vie? Je vais checker un gros LinkedIn. Moi, c'est ça.
tu travailles où, tu fais quoi, t'es dans quel poste. Ah ouais. Ah mais moi j'ai besoin de savoir le niveau auquel je fasse. Si je vois, tu vois, enfin en fait c'est horrible ce que je veux dire, mais si je vois une meuf qui je juge n'a pas le même niveau que moi, je suis en mode bah c'est bon en fait. Y a pas de galère. Alors que c'est horrible, tu vois, la meuf c'est sûrement une meuf trop choupie qui se fait aussi malmener par ce mec de merde en fait et voilà, tu vois. Mais c'est curiosité malsaine ça. Mais mais faut que j'arrête meuf. Je le fais tout le temps. Ça va te rendre mal ça me rend mal, je perds du temps de vie, mais ça c'est un truc, c'est d'une malsénité. Mais tout le monde le fait, donc en fait. Bah non, mais faut qu'on arrête les meufs. Hein. Mais tu sais, la simplicité, c'est quoi? C'est que moi, j'ai sup mon compte d'alternance, comme ça, je ne pouvais plus aller stalker dessus. Quand je veux stalker sur notre compte à nous trois, je suis un peu plus gênée parce que c'est notre compte à nous trois. Tu vois. Mais je savais même pas que tu faisais ça. Si, bah, en fait, moi, je sais même plus le mot de passe. Ouais. Enfin, je crois qu'il y a que moi qui me connecte. Ouais, moi, j'y vais mais plus. du coup, simplicité, c'est que tu supes ton compte. Ouais. Et comme ça, bah hop. Ouais. Tranquille. Bah écoute, ouais. T'as un autre truc? Allez. Vas-y. Évidemment. Ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Mais je peux dire que ça va durer 1h30 celui-là. Alors, un truc que j'ai fait pour un mec et que je ne referai plus jamais, c'est ne rien dire par rapport à des dingueries que le mec me faisait. C'est-à-dire en fait, j'ai pas forcément d'exemple précis, mais tu vois, sur mon dernier ex, de me faire rabaisser pour de la merde, genre ne serait-ce que pour des ongles. Ouais, en mode c'est moche tes ongles. Ouais, tu rigoles trop fort, tu parles trop. Ah non mais ça. En mode t'es trop heureuse pour vivre, ta gueule. Ouais. Et en fait, ne rien dire, me laisser écraser. Et ça, plus jamais. Il faut connaître sa valeur. Et sur le dernier ex, bah du coup qui a duré 5 mois, c'était ça tout le temps en permanence. Et du coup, en fait, tu t'en rends pas compte, mais ça t'écrase, tu perds ta confiance en toi. Et donc plus jamais ne rien dire surtout, parce qu'un mec qui te fait ça, bon bah tu peux pas le savoir d'avance qu'il va être comme ça. Ouais. Mais ne rien dire, fermer sa gueule, bah non. Ouais. Pourquoi t'aimes pas mes ongles, c'est pas ton dos, tu dors pas avec, tu vis pas avec. Ouais. Et en fait, ne rien dire, minimiser les choses aussi. Je vais mettre dans le global. Minimiser. Le nombre de fois j'ai minimisé des trucs, tu vois, avec cet texte-là. Non, mais c'est pas si grave. Non, mais alors que si, c'est très grave. C'est grave. Mais tout est grave. Tout est grave. À partir du moment où à partir du moment où ça t'impacte, ça te rend mal, c'est grave. En fait, tu sais, bah, avec ce texte-là, j'en parlais ni à toi, ni à Cam. Tu m'as rien dit. Je vous ai jamais rien dit. J'ai minimisé les choses moi-même. Et même quand j'en parlais avec Cam, parfois, de certains trucs, parce que tu étais au Mexique, donc quand je voyais Cam, je racontais. Et on minimisait même nous, les trucs. Ouais. On était en mode, mais non, en fait, après rupture, on s'est dit, mais putain, c'est une dinguerie, ça. Ouais. Et en fait, minimiser et ne rien dire, c'est chaud. C'est chaud. T'es dans la relation, tu te rends pas compte. Tu sais, moi, je me voyais finir avec lui, alors que dalle. Ouais. Le mec n'était pas du tout fait pour moi. Mais, ouais, dès qu'il y a en fait un truc qui te touche. Faut le dire. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Ça me blesse, là. Moi, je sais que... Moi, je suis plus la meuf à blesser sans faire exprès parce que en fait, je suis scorpion, tu me piques. Je te pique en retour. Je te pique, mais alors je te pique encore plus fort. Pourquoi tu me fais chier? Moi, je te fais pas chier. Enfin, oui, non, je suis d'accord, ouais. Donc, j'essaie, moi, j'ai jamais eu ce problème dans le sens où tu me fais une réflexion, bah, t'inquiète pas que tu vas t'en prendre une. Ouais. Genre, tu me fais une réflexion sur mes ongles, bah, je sais pas, on part de ton surpoids. Voilà. mais moi, en fait, c'est ça. Donc, moi, je suis un peu ce genre de meuf, mais par contre, enfin, je comprends, tu vois, parfois tu dis rien parce que t'es toute mimi, ma Cam. C'est pour ça. Il y a pas d'autres meufs qui sont mimi. Moi, je suis pas plus rentre dedans. Oui, c'est ça. En fait, tu vas créer le problème. Mec. Par contre, minimiser des trucs, ça, c'est complètement GV. Non, mais attends, il a mis que 48 heures à répondre à mes messages. À quelle heure il m'a pas répondu pendant 2 jours une fois parce qu'il me faisait la gueule. J'aurais pu clamser, hein. 2 jours, c'est énorme. Ouais. Non, mais c'est que 2 jours, il faisait la gueule. Mais non. On est en couple, au moins un message par jour. Oui, voilà. Même si tu me fais la gueule, et c'est un gamin, vas-y. Ou alors, il parlait avec d'autres meufs, il disait non, mais c'est rien passé. Et si je te dis que ça me gêne. Et qu'il s'en bat les couilles. Et que tu prends pas le temps de m'expliquer les choses et tout, bah, je minimisais. Tu vois, j'étais en mode bon, bah non, mais c'est peut-être moi, le problème qui prend trop la tête. C'est nous qui nous remettions en question. Moi, je me mets en question. Par contre, lui, mon ex, jamais, hein. Ouais, non, jamais ça se remet en question ce genre de mec. Donc affreux parce que t'es là, tu te rabaisses, t'es en mode c'est toi le problème, alors que non c'est eux, et du coup bah tu sais de minimiser les trucs, mais même tu sais hors mec, même en relation amicale, mais non là en amitié moi je minimise encore plus qu'en amour, hein. Bah ouais tu minimises encore plus parce que l'amitié est quand même plus importante que l'amour, et il y a des trucs qu'il faut pas minimiser. Tu sais, quand tu ressens des trucs de la part d'une pote très négative et tout, tu ressens rincer de ton date avec ta pote,
Enfin, t'as pris toutes les énergies négatives parce que la personne est hyper négative. Ouais. Après, je sais pas si l'amitié est moins fort que l'amour. Moi, les deux, je trouve ça très fort. Ça dépend combien de temps. Mais je dis juste que je pardonne plus facilement un mec, moins facilement un mec qu'à une pote. Oui, parce que l'amitié, enfin, pour moi, c'est plus important. Après, ça dépend quand t'es marié, ça change. Oui, non, mais oui, là, moi, je te parle. Oui, là, je te parle de notre âge. Mais oui, l'amitié est très forte. Ouais. Donc, dernier point pour moi. Ah, moi, j'en ai encore. En fait, j'en ai dû chercher le Facebook de sa daronne. Bon. Qui l'a pas fait? Mais pourquoi j'ai cherché le Facebook de sa daronne? Quelle info je vais trouver même? C'est comme photo de lui quand tu étais tapé son prénom dans Google. On l'a tous fait. Pourquoi je fais ça? Je m'en fous, c'est bon. Je te jure. Et le dernier, c'est j'ai fait 10 heures de vol en liner soutif jean slim quand j'avais 16 ans pour un mec. Tu te souviens, le premier bisou, je t'avais dit, j'ai embrassé le premier mec, c'était dans un vol Rio-Paris. Et bah, je savais qu'il était dans ce vol. J'ai mis un jean slim, un soutif push-up, mon Dieu, un débardeur moulant, un pull moulant. Je me suis fait un brushing, full face maquillage, liner, blush, mascara. Je me suis tapé 10 heures de vol comme ça et j'avais des petits talons. Enfin, pas des petits talons, je crois que j'avais genre des Ben Simo à plateforme, tu vois. Ouais. Et je suis partie comme ça, j'ai tapé 10 heures de vol. Aujourd'hui, quand je vais en avion, tu croises un déchir. Je suis un gros déchir. Je suis là, je suis cheveux attachés, gros jogo. Je suis en mode, les gars, faut que je sois à l'aise. Ouais, tu vois. Et ça, pour un mec, j'ai tapé 10 heures de vol avec un trait de liner. Rien que ça, tu vois, ça me fume. Ouais. Ça, c'est un truc aujourd'hui, je ferais plus l'effort, tu vois. Ah non. Et en fait, bon, là, tous les trucs que j'ai énumérés, hormis le truc où je stalk encore un peu, je ferais plus jamais, tu vois. Enfin, d'ailleurs, c'est le thème, on l'a bien compris. Ouais. Alors, pour enchaîner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait et que je ne referai plus? C'est m'excuser pour quelque chose qui n'était pas ma faute. Contexte, encore avec l'ex un peu qui rabaissait. Premier date chelou, on boit un verre. En fait, on s'était rencontrés à un nouvel an. Et il faut savoir que, bon, c'est pas bien, mais j'ai déjà fumé des choses pas très légales. D'accord. Mais exceptionnellement, à une soirée. Okay. On ne se connaissait pas à ce moment-là avec ce mec. Il était à la soirée. C'était un pote d'un pote. Le mec, je le connaissais pas. On se rencontre. Ah, c'est les sushis. Bon, bah, on est de retour après une petite pause sushi. Après avoir bien mangé des sushis. On s'est pété le bide. Vraiment, c'était bonheur. Ouais, moi j'ai pris des gyoza. J'aime trop, bref. Bon, revenons à nos moutons. Les moutons étaient dans la drogue dure. La drogue douce. Prends pas de drogue dure ici. Non. Et en fait, donc, au nouvel an de cette année-là, donc j'avais pris de la drogue douce. Je ne connaissais pas ce mec, comme je le disais tout à l'heure. Donc, au nouvel an, ça se plaît bien, machin, on s'ajoute sur Insta, machin, tout ça. Premier date, on se voit. Je finis en soirée chez ses potes avec une de mes potes en commun. Il me ramène jusqu'à chez moi, on était un peu pompette et tout. Ouais. Et sur la route, on parle du fait que, oui, au nouvel an, j'ai fumé un truc. Ah, mais tu l'as déjà raconté, moi, je crois. En mode, il s'est arrêté en plein chemin et t'as laissé rentrer toute seule. Mais quel bâtard. Mais bon, vas-y, raconte. Ah putain, mais si je l'ai déjà raconté, non, tu vas le couper alors. Bah non, mais c'est pas grave. Pour les nouveaux là qui nous écoutent, attends, on est plus de 10 000 écoutes par mois. Okay, alors, on a bien un nom qui la connaît pas. Ceux qui la connaissent, voilà, vous connaissez la fin. Passez un peu plus vite et voilà. Ouf. Mais donc ouais, et en fait, le mec me laisse solo parce qu'il apprend que j'avais fumé, sauf qu'on ne se connaissait pas à ce moment-là et même si on se connaît, tu m'abandonnes pas comme ça, quoi. Ouais, je capte. Donc voilà. Ouais. J'arrête. C'était quoi le sujet? Je ne sais même plus. Enfin, mon point, mais j'arrête de. Ah oui, t'arrêtes de m'excuser pour un truc qui n'était pas ma faute. Ah oui, bah attends, c'est ça en fait. Et donc, le mec me laisse en plan. Moi, je suis dehors dans la rue toute seule. Ouais. Le mec, ça va pas. Je capte. Le mec, je l'appelle, me répond pas. Genre, il me répond que le lendemain. Et en fait, c'est moi qui m'excuse. Tu t'excuses d'avoir fumé. Mais je sais pas, je m'excuse de mon comportement parce que apparemment je recriais dans la rue, enfin je recriais, mais tu sais, je me serais énervée en mode tu m'abandonnes, ça va pas ou quoi. Ouais. Je m'excuse, je dis je suis désolée de mon comportement, j'espère que tu veux toujours me voir. Ouais. Mais ça va pas ou quoi de. Ouais, je capte. Ouais, non bah parce que je sais pas déjà. Je sais pas si t'as pris meuf là, je peux pas te défendre dans le sens où. Non mais. Genre en fait oui parce que tu t'es dit ça crée le problème dans mon couple, c'est ma faute. Ouais. Mais c'est plus à lui d'arrêter de s'énerver comme une petite merde et puis. Tu lâches pas ta meuf ou ta future meuf en plein de rue toute seule.
À minuit, 1h du matin. Il faisait nuit, il était même plus tard, il devait être 2-3 heures. Ouais. Et chacun fait ce qu'il veut. Tu peux ne pas être en accord, mais tu en parles, tu me lâches pas comme une merde. Bah ouais. Et en plus, au-delà de ça, je m'étais excusée de je ne sais quoi. Et il faut pas s'excuser pour des choses comme ça. Bah oui. Du coup, je me suis excusée pour un truc qui n'était pas ma faute, en effet. Ouais, bah putain, meuf. Ça, c'est un truc que tu feras plus jamais. Ah non. Ah, mais déjà, quand je fais de la merde, je sais me remettre en question, je m'excuse, mais c'est pas ma faute. Ouais. Bah, je vais faire ma gueule. C'est ta faute, t'assumes. Voilà. Bon, très bien. Du coup, non, meuf. Ah, bah, j'ai un truc, moi. Oh. Et après, j'arrête là. J'adore quand tu me surprends comme ça. Ah, j'ai encore 2 trucs, même. Putain, incroyable. Il y a des choses à dire. Peut-être que je vais rebondir. Ouais, tu peux rebondir. Vas-y, le truc qui ça te dit des choses. Partir en plein date. Alors, c'est pas que je le referai plus. Moi, j'ai déjà fait ça. Mais tu sais, en prenant du recul, c'est pas très sympa, mais... C'est pas sympa, mais en même temps, fallait être mieux. Mais c'est ça. Tu sais, c'était un mec, je crois que meuf, en plus, c'est toi que j'ai utilisé pour partir. Le coup de les clés à Paris. Ouais. Ah, vas-y. En fait, c'était un pélo d'une copine que j'avais rencontrée en soirée, on devait faire des dates et... Qu'est-ce que je me faisais chier avec lui, on n'a rien en commun. C'est fou. Tu sais, parfois, quand t'as vraiment rien à te dire avec un mec... C'est grave. T'es en mode, mais... À quel moment ça passe aussi peu, genre Alors qu'en soirée, ça se passe très bien, quoi. Ouais. Horrible. Et donc, en fait, le mec, on se voit et tout. Meuf, on marche parce qu'on s'était donné rendez-vous à Champs-Élysées. Il faut savoir qu'aux Champs-Élysées, ne jamais faire un date là-bas, il n'y a rien à faire. Qui fait un date? Je sais pas, il m'avait proposé ça, je tombe, si tu veux, frère. Mauvaise initiative. Non, mais je jure. Ouais. Et en fait, on marche, et je me rends compte au fur et à mesure que je ne veux pas me poser boire un verre avec lui. Je t'envoie un message, meuf, sauve-moi le cul. Et je crois que tu m'appelles, tu me dis, écoute, t'as mes clés, je suis enfermée dehors et tout. Et je suis obligée de le dire au mec, je dis, je suis désolée, ma pote est vraiment dans la merde, là. Genre, j'ai claqué la porte et j'ai laissé les clés à l'intérieur de chez moi. Et comme quoi, j'aurais ton double, bizarrement. Ah oui, c'est vrai. T'as toujours le double de ta pote, bizarrement. Alors qu'on n'a même pas notre double dans la vraie vie, je te jure. Et dans ces cas-là, faut dire que t'es en coloc. Putain, je viens de penser à ça. Tu dis, c'est ma coloc, faut que je récupère mes clés. Non, mais moi, je pense que maintenant, aujourd'hui, je dirais la vérité. Ouais, non mais c'est ça. En vrai, je serais en mode, écoute, là, t'es chiant, viens, on arrête. Et justement, et après, attends, non mais c'est ça, en fait, le mec m'avait dit, tu veux que je t'accompagne? Non, surtout pas. Surtout reste là où t'es, ne viens pas. J'avais dit, putain, il y a une bouche de métro là-bas, on peut... Il m'avait dit, je t'accompagne sur le quai. Non, mais c'est comme moi, je me souviens que j'avais date un mec, je lui avais dit, je lui ai dit, bon, tu peux me laisser ici. Il me dit, non, je vais pas laisser une jeune fille rentrer aussi tard. Et genre, en gros, il m'a accompagnée jusqu'à mon portail et tout, meuf. Mais j'étais non, mais tu sais, tu peux me laisser, limite, je préférais être seule. Ouais. Avec les craquettes dans la rue. Non, mais je suis vas-y, laisse-moi faire mon chemin, quitte à mourir, je préfère mourir seule, tu vois. Mais je te jure. Tu sais, le mec m'accompagnait, et tu sais, du coup, j'étais descendue dans le métro. Et après, je suis ressortie pour prendre un autre transport parce que ça m'arrangeait pas. Et je crois que t'avais dit, meuf, faut que je parte et tout. Genre, ah oui, t'as mis tout jusqu'au transport. Ouais, ça m'arrangeait pas, là, il me comprenait. Donc, mais c'était le truc le plus proche pour partir de la situation, quoi. Ouais. Putain, mon quotidien, ça te fait ça. Je suis descendue, il a pris l'autre ligne, enfin, l'autre direction. Voilà, moi, je mytho en disant, non, mais c'est pas ma direction, alors que ça l'est. Et du coup, genre, je le sors et j'attends le prochain métro. Non mais allez, ciao. Tu dis ciao. Et en fait, ça rejoint sur mon dernier point. Comme ça, on peut faire 2 en 1. Mais c'est rester pendant les dates alors que ça me plaît pas. Et tu sais, me forcer à parler, à être intéressée alors que je sens que ça fit pas. Ouais. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est mon ex. Et bon, maintenant, actuellement, je suis en couple, donc il n'y a pas de risque que ça me réarrive. Mais on ne sait jamais si je dois refaire des dates. Ça me plaît pas. Mais moi je suis pas prête, je suis célibataire, mais alors regarde-moi bien, je ne reviens pas. Amicalement. Je suis pas prête à me remettre dans le dating. Enfin, je sais que là, si je me remets, il y aura d'autres épisodes qui vont se refaire du coup. Mais genre, je suis pas prête à me retaper toute cette. J'ai pas cette énergie. Non, flemme. Et puis tu sais, flemme en fait. Si je peux rencontrer un peu d'un pote, mais serait intéressé à des gens. Et puis même amicalement, tu vois, rester avec des gens toxiques. C'est bon, on a vu ce que c'était. Ouais, non, flemme. Bon, ouais, moi j'ai fini mes points. Ah, c'était ta deuxième histoire, ça? Ouais, c'était pas mal. Voilà. Maintenant, tu peux lire ceux de ta communauté. En vrai, moi je trouve qu'on a quand même des bonnes anecdotes. Bon, j'ai hâte de les écouter. En vrai, aujourd'hui on le fait plus. Non, plus personne fait quoi que ce soit. Alors, on commence par la grande que j'ai reçue ou la plus petite? Comme tu le sens. Bon, vas-y, je commence par la grande.
Coucou, je viens vous raconter une histoire qui s'est passée avec mon ex. Alors, coucou les filles, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter une histoire personnelle. Une histoire que je n'ai jamais vraiment partagée mais qui m'a marquée. C'est arrivé il y a 2 ans, j'avais 14 ans. J'étais en couple avec un garçon depuis 1 an. À l'époque, je pensais que c'était de l'amour, mais avec le recul, c'était surtout une relation toxique. Il ne m'écrivait jamais, ne m'appelait pas, sauf si moi je le faisais. Il me faisait sans arrêt des reproches, parlait avec plein d'autres filles, et quand je lui faisais des remarques, il retournait toujours la situation contre moi. Un jour, il m'a proposé de jouer un jeu entre guillemets. Au début, ça paraissait anodin. Si je ne trouvais pas la bonne réponse à une question, j'avais un gage. Je trouvais ça amusant, donc j'ai joué. Les premiers gages étaient simples, puis c'est monté d'un cran. Il a commencé à me poser des questions de plus en plus intimes, jusqu'à me demander des choses très déplacées. J'ai dit non plusieurs fois, mais il a insisté encore et encore. Il a essayé de me faire culpabiliser. Entre parenthèses, si tu m'aimais vraiment, tu le ferais. Moi, je l'aurais fait pour toi. Horrible phrase. À la toxique. Et à force, j'ai fini par céder. Pas parce que je voulais, mais parce que j'étais sous pression et que je me sentais piégée, manipulée. Je n'étais pas prête. J'ai regretté immédiatement et pourtant on est restés ensemble encore quelques jours jusqu'au moment où j'ai eu le courage de lui dire « Je ne t'aime plus, tu me dégoûtes ». Et c'est comme ça que tout s'est terminé. Plus tard, j'ai appris qu'il avait fait la même chose à d'autres filles, 5 au total. Et c'est pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire aujourd'hui. Parce que personne ne mérite de vivre ça, parce que ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas normal. Alors s'il vous plaît, ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que l'amour c'est ça, ne laissez personne vous manipuler ou vous faire culpabiliser, protégez-vous, écoutez-vous, et surtout ne faites jamais quelque chose que vous ne voulez pas faire. En ma vie, j'ai eu des frissons en lisant... Je trouve que t'es très courageuse d'avoir raconté ça. Ouais, déjà merci. Si tu nous écoutes. Ouais, merci ma biche. C'est très courageux de ta part. Je pense que ça te permettra d'avancer un peu plus. Raconter, ça permet aussi de se dire qu'il y a peut-être d'autres filles qui sont dans ta situation et que t'es pas seule et ça rassemble. Tu les avertis, ça rassemble. Bon, le podcast, c'est un peu ça aussi. Hein. Oui, c'est ça, de parler de problèmes, on se rend compte qu'on n'est pas seul. De dramatiser l'extrêmement dramatique dans ce cas-là. Mais bon, je pense que ton mec, ça a été un peu comme le mien, rabaisser des trucs comme ça. Limite pervers narcissique parce que, vas-y, retourner la situation et tout. Mais c'est compliqué de s'en détacher, mais t'as eu le courage de le faire. Franchement, meuf, c'est ce que j'allais dire. Je pense que t'as été surtout très... Ouais, t'as vu clair dans son jeu rapidement. Bien, ça, c'est bien. Hein. Dis-toi qu'il y a des meufs... Ouais. Moi, je sais qu'il y a des trucs toxiques où j'ai compris un an après. Même plus, un peu en mode... attends, c'était bad. Non, mais après c'était bad toxique. Non, mais je suis désolée que t'aies dû avoir à vivre ça. Je pense malheureusement que tu n'es pas la seule et comme tu le dis c'est bien quelque chose que tu ne referas jamais et aujourd'hui je pense que du coup ça a augmenté tes standards et tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. C'est pas mal. Et ça en vrai c'est bien tu vois. Après c'est horrible ce qui est arrivé, c'est horrible les mecs qui mettent la pression, qui forcent pour des trucs que tu veux pas faire, c'est juste inhumain, c'est des gens qui ont pas de valeur morale en fait. C'est des grosses merdes. Oui, voilà, il faut dire les termes. Donc moi, je pense que déjà, t'as été très courageuse. En fait, t'as eu pas l'intelligence, mais t'as eu l'intelligence émotionnelle de capter que c'était toxique d'un coup. Et t'as le courage aujourd'hui d'en parler. Et c'est bien que t'arrives à te dire que c'est fini, que t'accepteras plus jamais ça d'un mec, tu vois. Franchement, avec toutes les meufs qui vivent des pressions ou des jugements de vos mecs, ça dégage. Même un jugement en mode « Ah, mais tu fais ça, nanana, mais ta gueule, en fait. » Ta gueule. Genre moi, par exemple, bon, je pars sur un truc hyper léger, mais moi, genre, je fais du crochet. Ma vie, le crochet. Genre vraiment, j'adore, ça me détend d'ouf. Comme le tricot. Si un mec ose me dire « Mais attends, c'est hyper mémé, t'arrêtes tout de suite », je serais en mode « Mais alors, c'est toi que je vais arrêter. » Non mais oui, c'est ça. Vraiment. En fait, ton copain ou ta copine sont censés te supporter dans tout ce que tu fais, même si vas-y trouve ça nul, tu vois, c'est pas grave, la personne que t'aimes aime faire ça. Donc bon, à partir de ce moment-là tu juges pas, et dans un couple normalement on ne juge pas et on n'insiste pas. Enfin là meuf, je pense que là si t'as besoin et qu'il s'est passé des choses que vraiment tu regardes, tu peux toujours aller porter plainte, hein. Franchement, tiens, un petit casier, un avertissement pour les autres femmes qui pourraient tomber dans sa vie, hein, tu sais pas. Et si d'ailleurs vous êtes 5 au total, si vous portez 5, je sais pas comment ça s'appelle, 5 accusations et tout, c'est bon quoi. Enfin, il y a un moment, ça va vite et limite ça permettrait d'arrêter le danger tant qu'il est temps en fait. Après, il faut avoir quand même le courage d'aller jusqu'au commissariat. Ce qui n'est pas simple. Prends le temps. Prends le temps qu'il te faut. C'est déjà très bien que tu en parles. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que t'es pas seule aussi. Vous êtes 5. En vrai, plus des filles qu'on connaît pas, et des filles qu'on connaît pas. Et je pense que l'union fait la force. Tu vois, enfin, dans le sens où ça
c'est rassurant, enfin pas c'est rassurant, mais t'es pas seul. Tu vois ce que je veux dire? Enfin d'ailleurs t'es pas seul. Hein. Si t'as besoin de m'envoyer un message, tu papotes avec nous, ma grande. Ouais, même Cam. Enfin toutes les personnes qui participent à ce podcast sont présentes. Hein. Bon. De gros bisous ma puce, bon courage, et on passe à la prochaine anecdote. C'est parti. Putain, la transition elle va être dure. Faire sa lessive, wesh, je suis la daronne de qui? Ça commence doucement en lui proposant de mettre ses affaires dans la même machine que la mienne et ça finit par être que moi qui fais toute la lessive. Plus jamais je fais ça pour un mec. Ça rejoint ce que je disais à Boy Mom là. Boy Mom, frère. Putain. Boy Mom. C'est dingue ça. J'ai accepté de le regarder jouer à Fortnite pendant 3 heures et moi je faisais rien à part le regarder. Ah bah. Des enfants. Mais c'est un enfant. Enfin, après, quand t'es là, il y a des mecs qui aiment le gaming. Oui, mais si moi j'aime un mec qui aime le gaming, oh putain, ça me casse. Quand il y a ta meuf, c'est fini. Tu peux jouer à ton jeu. Viens, profiter ensemble. Tu joues dans la vraie vie, quoi. On n'est pas ensemble, tu fais ta vie, pas de soucis. Mais quand on est ensemble, tu profites avec moi et après, vas-y, fais ce que tu veux après. Ouais. Putain, c'est dingue. Grandis, frère. Nous soufflons. J'ai accepté que mon mec aille regarder du porno pour se soulager. Je précise qu'on habite dans le même appart, donc quand je le surprenais, je devais juste passer et rien faire. Plus jamais je fais ça pour un mec. J'avoue que c'est choquant. Le porno dans un couple, c'est tout un... Bah, quand tu vis pas ensemble et tout, chacun fait son plaisir. Moi, je suis... Enfin, moi, le porno... Bon, déjà, le porno, je trouve c'est de la merde. Dans le sens où ça défigure complètement... Enfin, pour moi, c'est une addiction et il faut arrêter cette merde. Après, avoir ses plaisirs solitaires... C'est normal. C'est normal. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais bon... De là à faire ce qu'il a fait... C'est délicat quand t'habites avec la personne parce que t'as besoin parfois d'avoir ton plaisir tout seul. Ouais, et puis là j'ai l'impression qu'il te dit tu me réponds pas à mes besoins naturels, nanani, nanana. Ouais, il se soulage. Il se soulage. Ouais, ça veut dire que toi tu lui réponds pas à ses envies, que... C'est chaud, hein. Ouais, c'est quoi ça? Ça me vénère. Bah écoute, moi je te conseille de le quitter. Hein. Qu'il se soulage tout seul jusqu'à la fin de ses temps en fait. Cache-toi. Non mais c'est vrai. En vrai, passer devant et rien dire... Ah, moi, je l'aurais foutu une torgnole. Bah, tu fais ça quand t'es pas là, quoi. Bah oui, c'est ça. Fais ça intelligemment. Chacun a le droit de le faire. Mais voilà. Tu fais bien. Ouais, c'est ça. Yeah. J'ai accepté de dormir dans son lit, qui puait la transpiration et la mort. Je pense qu'il n'a jamais changé ses draps. Ah putain. Tu sais, le drap, il est droit. C'est le mec que j'ai chopé qui est tombé dans les pommes dans l'appart, là, Paname. J'étais allée chez lui, il habitait à Villejuif, frère. Ouais, tu vois, même ça, pourquoi j'ai pris... Heureusement, il est venu me chercher en voiture, tu crois qu'il me déplaçait. Je suis rentrée dans sa chambre, il y avait une odeur de transpiration qui émanait de son lit. Je lui ai dit, mais tu vas changer quand? Je lui ai dit, non, mais par contre, tu changes de drap tout de suite. Il m'a dit, bah, j'en ai pas d'autres. J'étais en mode, mais à quelle heure? Tu fais comment pour laver? Il me dit, bah, non, je lave, j'ai le temps, et après, je remets. J'étais en mode, c'est du gros mytho. Pour moi, il a jamais... Et ouais, t'as 2 paires de draps, tu fais une semaine sur 2. Ouais. Ou plusieurs, mais 2 paires de draps, ça te permet de te changer. C'est ça. Une fois bah du coup sachez qu'il s'est rien passé et que je suis restée assise sur le canapé. Bah merci. Ça me dégue. Bah ouais, franchement. En fait, c'est les quoi, mecs ça et l'hygiène, c'est un vrai sujet. Ouais. En fait, ce qui me saoule, c'est que j'ai l'impression que enfin non, en vrai, moi mes ex ils sont hyper propres, hein, mais il y en a qui voient pas on n'a pas la même notion de propre, tu vois. Mais putain, tu sens que quand t'es drap, il pue, non? Ouais, c'est bon. Putain, dégueulasse, c'est aberrant. L'hygiène des hommes, c'est aberrant. Bah, je te dis, l'hygiène des hommes, c'est compliqué. Ça me dégue. Bonne de porc. Quart d'heure de gloire de mon ex, espèce de gros porc. J'ai acheté un AirTag à 50 € pour le pister. Pour ma défense, il mentait pour l'interrogation. Pas de AirTag. Moi, juste, je fais confiance. Tu fais de la merde, je le saurai. Tout se sait. Tout se sait. Pas sur le moment, mais tout se sait. En tant que femme, on a beaucoup plus d'instinct. Ouais. Tout se sait, tu le sens. Et si tu sens qu'il te mentait, c'est chelou. Ouais. Mais je veux dire, dans le sens où je te fais confiance et si je détecte un moindre truc chelou, frérot, je vais le savoir et tu vas prendre un seul quart d'heure. Ouais. Mais moi c'est pas un seul quart d'heure, c'est une sale année. Hein. Non mais oui, mais pas besoin de quart d'heure. J'irai trouver mes preuves toute seule. Ouais. Mais je comprends le move. Ouais, je capte. Moi, moi j'ai 2 gosses. Non, franchement, la vérité, meuf, j'ai 2 enfants, je suis mariée, je vois qu'il est pas là, je sens les traces de parfum et tout. La vérité, meuf, je vais te le pister, celui-là. Je vais te le pister et je vais te le pister. Toute seule comme juste, oui, c'est ça. Et je vais AirTag, oui, toute seule en personne. Oui, mais moi aussi, je le suis à AirTag, je vais aller voir et j'ai besoin de voir de mon propre œil. Et une fois que je l'aurai vu, divorce. Divorce. Après, si je parle d'un mec comme ça actuel, c'est vrai que le AirTag, à mon âge,
Je pense que le AirTag, c'est facilitant. Mais moi, je pense que je serais la meuf à y aller. Je prends ma caisse, donc je prends jamais... Enfin, je conduis pas. Là, sous l'énervement, je l'aurais pris ta caisse et je serais allée voir, tu vois. Moi, mon 6e sens ne m'a jamais trompée. Jamais trompée. Toi, je sais... Ouais, je suis hyper... tout je sais sens pour nous toutes. Je sais tout. Je savais... j'ai su que mon ex avait rencontré quelqu'un d'autre. J'ai su son nom. Son prénom. Dans la nuit, j'ai rêvé comme ça. Le matin, je me suis réveillée, c'était elle, une tête. C'est ouf. Hein. Je savais que c'était elle. Enfin voilà, je sais que j'ai une pote à moi qui avait aussi rêvé du mot de passe du tel de son mec. C'est ouf. Le lendemain, elle a essayé, ça a marché. En fait, tout 6e sens c'est bon. Les meufs, à partir du moment où vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mais en fait, surtout qu'un mec, je suis désolée, mais c'est bête. C'est bête. Ce qui fait qu'il laissera toujours des traces, même s'il veut te le cacher. Tu tomberas sur un message à la con. Non, ouais, et puis je crois que les meufs, petite aide, vous pouvez toujours aller voir. Il suffit de vous connecter au, vous savez là, le Wi-Fi là, tu vois, Orange. Tu vois la box Wi-Fi qu'on a, on a tous une box Wi-Fi. Bah là, tu peux tracer tout historique à partir de là. Tu peux tracer les appels, tu peux téléphonique. Il me semble que tu peux tracer les appels, tu vas sur le compte, tu peux tracer les messages. Tu peux tracer l'historique. Moi, je vois parfois ce que tu vois appelé. Ouais. En fait, tu vois la police, ils font ça quand ils cherchent des preuves quand il y a un meurtre. Et tu vas sur ton compte, il faut avoir tes comptes à toi. Ouais. Et tu sais, moi j'ai le compte de mon père parce que je suis reliée sur son compte, moi aussi. Payer moins cher. Et donc quand je me connecte, je vois sa messagerie. Tu peux écouter ta messagerie dessus. T'as les appels et tout, entrant, sortant. Et tu vois, t'as tes appels. Donc, voilà. Ouais. Les meufs, avec grand plaisir, allez-y. Donc, si vous voulez pas dépenser 50 €, il y a d'autres moyens. Il faut juste connaître le mot de passe. Le mot de passe, mais si c'est chez toi ou si c'est chez lui. Ah oui. Ou après, si vous avez le forfait en commun et tout. Ou alors, t'appelles, oui, bonjour, j'ai un problème de Wi-Fi. Est-ce que vous pouvez me dire les derniers rappels? Après, quand t'habites pas ensemble, comment tu crèmes le... Ah, mais là, du coup, t'achètes le AirTag. Tu pistes tous les jours. Ouais, mais de toute façon, je suis sûre que toutes les meufs qui m'écoutent là, vous savez comment faire. Mais je pense que tu devrais en faire un sujet comment cramer. Je sais pas, mais t'inquiète, je pense que dans Tromperie et Vengeance, j'ai reçu là les anecdotes, je pense qu'on va sortir. Mais je pense qu'en vrai, tout se sait. Tu trouveras à un moment donné. Ouais. Faut chercher. Alors, les choses que j'ai faites juste pour un mec et que je referai plus jamais, je lui ai mis un doigt dans le cul juste pour son plaisir. 3 petits points, plus jamais. Alors ça... Attends, j'ai envie de faire un truc. Les meufs qui m'écoutent, qui ont entre 16 et 22 là. Je suis désolée de vous dire que plus vous allez monter en sexualité, plus il y a des choses nouvelles qui vont arriver qu'on ne connaissait pas et dont on ne nous a pas parlé. Mais meufs, je suis désolée, mais moi j'aurais aimé qu'on prévienne. De mes 16 à mes 22 ans, jamais on m'a parlé de la prostate, du plaisir de la prostate, et jamais il y a un mec qui m'a demandé de lui foutre un doigt dans le cul. Moi, je suis dans le déni. Ah non, non, j'ai eu ça. Moi, on m'a déjà demandé, je l'ai regardé, j'étais en mode... non, je suis pas... Bon, c'est pas mon bel. Bon, vas-y. Et mais ça, les meufs là qui m'écoutent, je suis désolée de vous dire qu'à partir de 24 ans, toi, on t'a déjà demandé. On m'a déjà demandé. Moi, on m'a déjà demandé. Et Cam, je raconte. Tu penses? Ouais, peut-être. Ouais, si. Et tu vois, c'est un truc on n'en parle pas, c'est hyper tabou. Mais je sais qu'il y a plein de mecs qui le font, et moi, c'est quelque chose que je pense que il y a des gens qui sont hyper à l'aise dans la sexualité. Tant mieux, hein. Grand bien vous fasse. Tu vois, genre, en fait, ça me fait penser au sketch de Florence Foresti qu'elle a sorti dernièrement. Il est absolument excellent. Et genre, en gros, je fais une pub, il est excellent. Allez le voir. Et à un moment, j'aurais dit qu'avec sa fille, elle a évolué, quoi, et qu'en gros, elle a 18 ans, je crois, 16-18 ans, et que du coup, elle a des relations sexuelles. Et que genre, à un moment, elle était en voiture, et genre, en gros, il y a un mec qui la dépasse, et genre, sa fille a dit, ouais, espèce de... Genre, sa mère a dit, espèce d'enculé. Et là, t'as sa fille qui lui a dit, non, mais c'est stigmatisant pour les gays. Et là, t'as sa mère qui lui répond, ah, si tu savais, ma fille. Oh, et en fait, ça, c'est une rêve que je crois que les meufs de 16 ans ou 18 ans comprendront pas. Et moi, j'ai capté, j'étais en mode, oh putain, elle est fine. Elle est fine. Et c'est vrai que je pense que nous, on sait rien encore, hein. Mais plus ça avance en âge, et plus je pense qu'il y aura de la demande. Il y a des dingueries. Qu'on ne sait pas encore. Est-ce que tu penses que c'est dû au porno? Je sais pas. Je pense. Je sais pas. Mais en vrai, tu forces pas à faire des choses que tu veux pas. Si t'es pas prête à lui mettre un doigt dans le cul, surtout que c'est quand même une partie. Et puis je sais pas, tu sais, moi je me fais les ongles avec mes faux ongles et tout à tout moment. T'es même la longueur de mes ongles, frère. Ouais, elle va avoir une déchirure anale, en plus ça me dégue. Moi, en fait, pour moi, je pars du principe que ce trou-là, c'est pour extraire des choses et pas en rentrer. Ouais. Sortir des choses et pas rentrer. Ah ouais. Donc ce n'est que mon avis, mais moi je ne suis pas prête à faire ça. Non, moi je pense que tout le monde doit être épanoui dans sa sexualité, mais moi c'est quelque chose que je n'ai pas assez d'expérience pour... justement, mon ex qui me demandait ça, j'ai pas pu répondre à ses demandes,
et il a trouvé certainement quelqu'un qui sera et très bien si comme ça, mais il ne faut pas se forcer. Et la sexualité est importante dans un couple, donc si toi ça te plaît pas, mais que lui ça lui plaît pas parce que tu réponds pas à son truc, mais de toute façon en plus si t'aimes pas le faire, ça va pas être forcément bien. Ça va te dégoûter et tu vas être trauma des relations sexuelles. Donc ne fais pas. Bon, prochaine anecdote. Je me suis fait une full face à 2h du mat pour faire genre je rejoignais après une soirée alors que juste je dormais bien tranquille chez moi PTDR. Ma grande amie, on est ensemble. On aurait pu se croiser dans les rues. Putain, mais à quelle heure? À quelle heure j'ai cette énergie? Tu vois comme quoi tout le monde fait ça. Ah mais aujourd'hui je dors. Hein. Tu veux me séduire mon grand? C'est de 8h à minuit. Après c'est passé. Avant 21h. Moi, minuit c'est tard hein. Bah je sais pas, si je suis après le resto. Ah oui. Bah si il t'envoie un message après minuit. Ah oui, moi message 21h max, allez ouais. Max. Sur 21h, je suis déjà presque dans mon lit moi. Ouais, moi 21h je commence à prendre ma douche. Non mais c'est ça. Ouais. J'avais préparé une soirée retrouvailles parce que la semaine il bossait à Nancy et j'avais mis la table, fait le repas, épilé, maquillé, bref, la totale. Et il m'a répondu que finalement il préférerait recevoir ses potes le soir. PTDR, plus jamais. Bon, écoute, si j'ai des potes, c'est compliqué. Ah non mais ça dégage. Si le mec habite toute la semaine à Nancy, bon, c'est vrai que oui, c'est délicat. Je sais pas quoi te dire, ma grande. En fait, le truc, ce qui fait chier, c'est que j'ai l'impression que vous avez préparé le truc ensemble, ça allait dans 20 minutes. Mais est-ce qu'il savait tout ce que tu avais préparé pour lui? Non, mais tu vois, tu décommandes pas quand tu vois ta copine. Non. Si c'est exceptionnel, il y a un pote qui revient d'il y a 1 an et tout, t'expliques, voilà, exceptionnellement, je vais rester, bien sûr. Décommande dernière minute pour dire, il y a juste mes potes qui viennent à la Casbah que tu vois toute la semaine. Non. Ouais. Bah non. Ouais, bah non. C'est pas avec eux que tu te maries. Hein. Vraiment. Bah non. Oui, je suis d'accord. Ouais, non, mais c'est pas avec eux que tu te maries, ça c'est clair. Écoute, moi je sais pas quoi te dire parce que c'est vrai que les potes c'est toujours un sujet. Moi, tu vois, dans le genre où on disait qu'on était un peu aveugle et que je minimisais, moi je minimisais vachement les potes parce que pour moi les potes c'est hyper important et que moi par exemple si mon mec il commence à me faire un caca boudin alors que je vais aller voir mes potes, je casse mon crâne. Ah oui, je suis d'accord. Donc tu vois, en vrai, dans les deux sens. En fait, je pense que t'as peut-être préparé trop de trucs, du coup ça t'a fait chier. Il s'attendait pas, si j'avais su tout ce que t'avais fait, peut-être qu'il aurait changé d'avis, tu vois. Mais en même temps, c'est dur de parler des potes parce que moi, je sais que, tu vois, genre si mon mec il me dit non, mais t'es censé s'entraîner, oui, si, en fait, c'est-à-dire que ça dépend comment c'est programmé. Ouais, c'est ça. 2 semaines que vous devez vous voir, non, mec, tu déconnes pas. Par contre, moi, j'avais un ex qui me faisait chier parce que je vous voyais limite. Ah, mais écoute, mon grand. Mais ta gueule, ça fait 7 ans que je suis pote avec vous. Mais oui. Gros, t'es là depuis 2 semaines, tu vas certainement rien dire. Vraiment. En fait. Alors, prochain. Allez. J'ai accepté de l'embrasser alors qu'il se lavait les dents 1 fois sur 2. Oh, putain, il est sale. Le mec avec l'hygiène. C'est vraiment le mec les problèmes. Hein. Ah, toujours. Mais qui vient qui... Après, je sais qu'il y a des meufs un peu folles. Mais elles ont des honnêtement, j'en ai jamais rencontré. Il y a des meufs, elles ont des beaux ongles, mais elles ont de la crasse en dessous. Donc tu peux avoir des beaux ongles, meuf. Ouais, je sais pas. Sale. Pour moi, j'ai jamais rencontré une meuf crade. Enfin, je sais pas, pour moi, toutes mes copines et toutes les filles que je rencontre. Oui. Tu vois, par exemple, là, je regarde toutes les meufs qui s'abonnent à TikTok, là, sur le compte Entre Meufs, que des fraîcheurs. Bien sûr. Vous êtes toutes des fraîcheurs. Franchement, je regarde là, mes grandes, vraiment. Les mecs sont sales. Ouais. Meuf, j'espère que t'as pas de problème dedans, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, putain, c'est dégueulasse. C'est chaud. Créer un Excel pour pister ses nouveaux followers. Plus jamais je fais ça. Les meufs, si vous devez faire ça, c'est que c'est pas le bon. Putain, Excel. Putain, on en parle. Putain, on disait, ouais. Je suis morte. Exactement ce qu'on disait. Je savais pas que c'était des gens qui vraiment. Si je crois que tu peux télécharger les abonnés et puis après t'as juste à faire un +1 en fonction des jours. Et il te fait la différence. Je pense que d'ailleurs ChatGPT peut très bien te le faire. Non mais les meufs, si vous en arrivez à là, je sais que moi j'ai fait ça pendant des mois et des mois. Si vous en arrivez à là, en fait vous perdez votre temps et c'est pas forcément bon. Parfois ça peut être la cuisine, tu vois. Je veux dire, la meuf. Ouais. Justement, tu sais ce que c'est, donc tu préviens quoi. Oui, c'est ça. Les choses que j'ai faites juste pour un mec et que je ne referai jamais, je sais pas, acheter de la lingerie à 60 balles pour au final qu'il la déchire plus jamais. Déchiré? Ouais. Mais c'est un sauvage. Moi j'ai déjà un ex qui m'a déchiré, ça m'a cassé les bonbons. Je t'en mes frères, toi t'es avec ton calbut à 2 balles là. Moi je suis avec ma lingerie à 60 €. Je t'arrête tout de suite, mais non mais à quelle heure? En fait, ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher. Vêtements. Déjà, les laver, meuf, t'es là, les laver à la main, à l'eau froide. Pas les abîmer, la dentelle, machin. Et là, en 10 minutes, même pas, il t'arrache ton string. Là, c'est bon, c'est trop.
Après, ça a dû faire trop mal. Je sais pas comment il a déchiré, espèce d'animal. Putain, mais tu vois, les hommes, encore une fois. Ah, mais je suis pas choquée. Les hommes avec un Z. Les hommes avec... fatigue. Me forcer à m'épiler entièrement, genre 0 poil nulle part, plus jamais. Ah. Moi, j'aime bien garder des poils. Oui, mais quand c'est le mec qui te force. Ah bah. À partir d'un moment où un mec qui te force de faire un truc, généralement, ça dégage. Ça dégage, hein. Putain. Oh. Mon ex m'a craché dessus pendant qu'on faisait la chose. Plus jamais j'accepte. Oula. Cracher sur la. Sur la zézette. Je sais pas. Sur le minou. Si t'as craché au visage, j'ai de la bouche, tu vois. Ouais. Crachat. Si t'as craché avec sa bah bouche ça, c'est du porno. sur le visage. Sur le visage, ça dégage. Hein. Mais c'est une insulte. Ah, c'est une insulte. Par contre, cracher sur la techa. Ah non, ça pour moi c'est un pur produit de la pornographie. Hein. Ah oui, par contre. Genre en mode ouais, elle doit mouiller et tout. Enfin, en fait, tu vois, il y a des façons de mouiller les parties en bas, mais t'as pas besoin de cracher. Normalement. Enfin, après, ça dépend à quelle hauteur tu craches. Parce que tu vois, je sais que si tu craches proche, je trouve ça pas malaisant. En fait, tout est une question de... Non mais en fait, tu craches donner des détails là, parce que renvoie à celui-là et t'expliques le contexte. Attends, est-ce que tu la position Non, en fait, je pense que... Attends, tu captes ce que je veux dire? Oui, je crache de loin, genre comme un lama. Là, c'est dégueulasse. Mais si crache, genre vite fait, genre en mode... Genre sur la techa. Pour mouiller un peu. Non, je suis d'accord. Mais en fait, juste... tout est dans la question et le consenti. Oui, c'est vrai. Il aurait dû te demander avant s'il pouvait cracher la façon dont on suppose, de quelle façon il l'a fait. Juste, il faut demander en fait. Je suis désolée, ça me fume parce que tout est une question de distance en fait. Parce que moi, je trouve que le respect est dans la distance. Si c'est de sa bouche, si c'est rapproché, que tu fais un petit, ouais, sur la. Tu sais, j'ai vraiment fait le bruit. Genre. La question c'est où est-ce qu'il a craché et avec quoi? Oui, bah avec sa bave. Ah oui, j'avoue. Est-ce que avec sa bouche ou si l'éjac facial, genre je capte pas. Je peux comprendre le del. Après, moi j'ai un copain qui ne veut pas le faire parce que il me dit je crache pas au visage. Ouais, c'est irrespectueux. Donc merci. En fait, il préserve ta beauté. Oui, voilà, il préserve. Oh putain. Il préserve mon faciès. Donc, merci pour une faciale. Merci, je te jure, merci, je t'aime. Mais bon, encore une fois le porno, je pense. Ouais, pour moi, le porno, et je suis contre. Je sais que par exemple, Thibaut InShape, il a arrêté le porno, il en parle souvent, et d'ailleurs, essayez de montrer cette vidéo à votre mec. Putain, c'est bien. Ouais, c'est bien. Franchement, tu sais que j'aime beaucoup Thibaut InShape. Alors, il a glow up, non? Mais il a toujours, pour moi, il est toujours jamais été problématique. Ouais, jamais. Moi, j'ai toujours aimé ce qu'il faisait. Alors, tu vois, je suis genre de meuf, je fais zéro muscu. Mais alors, j'adore regarder les hommes qui muscu. Contenu, quoi. Voilà, enfin, j'adore regarder les hommes qui font de la muscu. Mais en fait, j'aime bien et je le trouve sain. En fait, je le trouve hyper sain. Ouais, il parle de ses urines, il parle de plein de trucs. Il parle notamment de son addiction au porno. Et moi, je suis désolée, mais le porno, moi, on m'a montré ça dès le plus jeune âge par des potes en classe. Ça m'a trauma et aujourd'hui, le porno, moi, ça n'existe pas. Mais c'est la seule chose qui peut exciter les mecs. Donc, mais non! Enfin, les mecs puceaux, oui, parce que pour moi, les mecs normaux, enfin, pas les mecs normaux et puceaux. Non, les mecs qui l'ont déjà fait, pour moi, tu marches au souvenir. Ah oui, tu t'excites sur ce que t'as fait. Ce que t'as fait et ce que t'as pensé, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça. Bon, bref. Ouais, voilà. C'est un sujet. Je l'ai... Oh, putain, ça, je relate. Je suis désolée, j'arrive à lire hyper vite avant le truc. Je l'ai laissé avoir l'app Tinder sur son tel parce que, je cite, j'avais oublié de la désinstaller. Oh, tu sais que ça m'est arrivé avec mon ex, là. Ex, lui, pote de Cam. Ah, oui. Et ouais. Le Tinder, à nos débuts, une fois, il avait, genre, on était dans la voiture tous les deux et je l'ai vu swipe et j'ai vu l'application Tinder. Mon corps, il s'est raidi, meuf. Oui. Et je l'arrête, je fais ta Tinder. Il me dit, ah, j'ai oublié de désinstaller. À quelle heure? Alors, moi, en fait, j'ai daté mon copain actuel sur Tinder. Ouais. Et au début de notre relation, parce que on n'était pas vraiment ensemble, tous les deux, on avait un corps, mais on n'allait pas dessus. Ouais, c'est ça. Mais juste, on n'allait pas supprimer. Ouais. Mais en vrai, moi, j'allais pas. Je pense qu'au bout d'un temps, il faut. Ouais, enfin, si ça fait genre 2 semaines que vous datez, bon voilà, tu vois. Je sais pas comment ça peut être. Ouais. Au bout de 2 mois, ouais. Mais moi, je sais que, tu sais, meuf, il y avait un truc, je te l'ai jamais dit, mais ça m'a brisé le cœur. C'est un exclu ce que je vous raconte. C'est quoi? Mais, tu sais, du coup, avec ma situationship, là, qui est venue me voir à New York, bah, quand on a commencé, on était plus, à boire un coup et on verra. Et au final, moi, je me suis attachée comme une merde. Lui, je pense qu'il s'est pas attaché. Mais au final, quand je lui dis que je l'aimais pas, j'ai l'impression que ça a fait un peu un tilt dans sa tête. Et c'est lui qui est revenu, et c'est tout le temps lui qui est revenu jusqu'à venir me voir à New York. Et, je sais qu'à un moment, on s'était daté plusieurs fois, quand même, tout le mois d'août, tout le mois de septembre et tout.
Et à un moment, je me suis demandé s'il voyait d'autres meufs. Et genre, je me suis reconnectée. En fait, j'avais supprimé l'application. Ah non, je crois que j'avais réouvert mon compte et j'étais retournée sur la messagerie. J'avais revu les messages. Et quand je me suis reconnectée, j'avais vu qu'il avait changé quelques photos et la bio. Et dans la bio, il y avait marqué I'm looking for a short... short muse. Un truc comme ça. C'est quand ça? C'était genre septembre, octobre. Tu vois, et ça faisait genre 3 mois qu'on se tournait autour. Et là, mon cœur, il s'est brisé parce que je me suis dit, mais attends, il est en train de baiser d'autres meufs alors que, bah, nous, il se passe des trucs et on fait pas que coucher ensemble. Enfin, on couchait ensemble, mais genre on se prenait quand même des verres trop bien. Il me proposait souvent et je me suis dit, mais attends, il est en train de chercher ailleurs là. Et je me souviens que quand je suis retombée, genre vraiment, j'ai eu une sensation de froid instantané autour, j'entendais plus rien et ça m'a genre brisé le cœur. Enfin, je sais qu'on s'était rien dit, mais si, je crois mais que l'idée, ah non. ouais, mais l'idée de se dire que bah vous avez couché quand même plusieurs fois ensemble et qu'il est encore en train de charo, c'est qu'il a pas assez, tu vois. Oui, enfin, en fait, je sais pas, moi je trouve ça animal d'avoir plusieurs personnes en même temps. Enfin, après, moi, c'est vraiment, je sais que ça peut plaire à d'autres meufs et tout, mais moi, j'ai besoin de me consacrer à une personne pendant un certain temps, puis ensuite une autre personne, tu vois. Et vraiment, mais quand j'ai vu ça, mais j'étais en mode, mais. Bah, ça t'a fait mal, quoi. Bah, il était actif, quoi. Et moi, j'avais supprimé le truc, tu vois. Après, on s'était jamais rien dit, donc je sais pas qu'il a pas été clair et net, tu vois, mais. Mais il y a vraiment de nouvelles choses. Il y avait de nouvelles photos, il y avait de l'activité, il avait mis I'm looking for a short muse. Et genre, moi, je sais que je partais dans pas longtemps à Mexico, et j'étais en mode, mes mecs, genre, on s'est vu, je sais pas, une quinzaine de fois, là, en 3-4 mois avant que je parte. T'installes ça parce que je me barre, quoi, limite. Enfin... Non, il continuait avant que je parte. Et en fait, ce qui me saoule, c'est qu'il m'envoyait des signaux bah, que moi, j'interprétais différemment. Genre, par exemple, l'avant-dernière soirée avec qui j'ai passé avant de partir à Mexico, c'est lui. Il a décalé un truc, il est venu me voir, tu vois. Je sais pas. Écoute, bon, vas-y, on va faire un podcast sur les situationships parce que j'ai trop de trucs à dire, tu vois. Mais bon, voilà. Bon, bah écoute, du coup, pour la meuf qui a vu Tinder, pour moi, c'est pas une excuse, mais fais gaffe, genre, si ça fait que 2 semaines, bon, sois tolérante. Oui, 2 semaines. Tu lui en parles et tu lui dis ça dégage, et s'il le dégage pas. S'il bégaye, bon, fais gaffe. Voilà. Ou alors tu vas checker s'il est actif. Tu fais comme moi. T'auras ta réponse. Ouais. J'ai accepté que mon ex. Attends, j'ai accepté que mon ex accepte d'aller boire un verre avec son ex parce qu'il avait besoin de réconfort. De réconfort. Parce que alors attends, voilà. Réconfort auprès de qui? C'est moi ton réconfort. C'est non. Alors il y a 2 écoles. Non, 2 écoles d'aller. Moi, il y a des meilleurs potes. Ouais, meilleurs potes, mais pas ex. Point. T'as le droit d'avoir des meilleurs potes, mais j'ai déjà été boire un verre avec un ex, mais j'étais pas en couple. Mais il s'était rien passé, hein. Ah non, mais moi je ne vais pas avoir un ex alors que je suis en couple. On a baisé pendant des mois. Tu crois que je vais? Non. Quand t'es en couple, non. Non, c'est du réconfort, mais c'est ça, meuf. C'est toi le réconfort, ma grande. Ah la pilote qui l'accepte aussi là. Mais bah ouais, elle a. Ah le mec qui l'accepte. Ouais. Bah va te faire. J'ai accepté que mon mec me réveille dans la nuit pour Ken. Il y a la putain. Ça me choque pas du tout. Qui te réveille dans la nuit pour Ken? Enfin, j'espère qu'il t'a demandé, pas qu'il t'a Ken. Ah non, bah oui. Si t'as Ken, c'est du viol, hein. Enfin, c'est meuf, ça dégage, tu vas porter plainte. Ouais. Non, si t'as juste réveillé en mode... Ah non, mais moi, ça me casse les couilles, meuf. Non, mais j'ai déjà un ex qui m'a dit ça. Si t'as envie de moi la nuit, tu me réveilles, hein. Ouais, enfin, faire... Ouais, enfin, je dors, on peut faire ça demain matin. Mais ça me choque pas dans le sens où... Moi, ça me saoule un peu, ça veut dire tu peux pas te retenir. Genre là, on a fait l'amour avant de dormir. Ouais. Mais oui, en espérant qu'il y ait eu la question avant. Oui, c'est ça, en mode si tu te réveilles tout doux, en mode coucou, est-ce que t'es chaud? Cool. Ça tombe, il a envie, il pense à un truc, enfin, ouais, voilà. Ça va arriver. Donc ça me choque pas tant que ça, tu vois. Ouais. Bon, à voir. Juste consentement. Ouais. J'ai accepté de pas poster mes stories en maillot de bain parce qu'il était jaloux. Putain, classique. Tu fais ce que tu veux, ma grande. C'est du classique. Ou alors tu le bloques. C'est vraiment la réponse. Tu le bloques, hein. Tu le dégages. Et le dernier pour la fin. J'ai accepté de faire l'amour dans un tunnel de voiture parce que c'était son délire. Plus jamais. Et aussi, il voulait que je l'insulte au lit parce que ça l'excitait. Je me souviens encore dire « Vas-y, petite putain !» Oh my god, plus jamais.
Ouah, Pas de jugement pour le tunnel, parce que j'ai eu des ex comme ça. T'as déjà ken dans un tunnel de Non, voiture. mais en mode, viens, on fait des trucs insolites dehors. Bon, ta gueule. Alors, insolite dehors, je capte. Insolite dehors dans un tunnel, je capte pas. Non, mais meuf, insolite dehors, je comprends le mec qui veut faire l'amour sur la plage, au bord du coucher de soleil, ou genre dans du... Je sais pas, je capte, tu vois. Mais faire l'amour dans un tunnel avec des passes... C'est dégueulasse, hein. Ah, ça a plus de gasoil, frère. Ouais, C'est qu'à excitant. Et surtout, insulter, bon. Et insulter de petites putes. C'est chaud. C'est chelou. Putain, il y a quand même des mecs chelous quand même. Hein. Bah écoute, ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de mecs chelous que de meufs chelous. Mais je sais pas, parce qu'en fait, meuf, on est du côté des meufs. Pour moi, toutes les meufs, elles sont bien et elles ont leur pensée, tu vois. Mais après, je me dis, il y a un peu des meufs détraquées aussi. Ah, il y a des meufs très bizarres. Parce que quand je vois, j'ai des potes, j'ai des potes mecs qui me racontent des trucs, je suis en mode, mais dinguerie, wesh. Je pense qu'il y a des meufs très chelous aussi. Après, tu vois, moi, je pense qu'il y a aussi une version où moi, je peux être la connasse, tu vois, par exemple, avec Yanis. Tu vois, Yanis se raconte avec sa pote, c'est qui cette grosse folle? Ouais, non, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est tous la grosse folle d'un ex. Oui. Ah, mais moi, je suis la grosse folle de certains ex. Alors que, pourtant, je suis très posée. On est clair. Ouais, on est clair. Ouais. Mais je pense qu'on est un peu le méchant dans l'histoire l'un de l'autre, quoi. Ouais. Ton ex, c'est le méchant, et toi, t'es la méchante pour ton ex. Ouais, c'est ça. C'est juste chacun ses versions. On est tous la connaisse de quelqu'un. Bah oui, je pense que c'est juste chacun nos versions, mais... Ouais. Bon, faire la part des choses. Écoutez, un grand merci à toutes les petites cocottes là qui nous ont envoyé des témoignages. C'était hyper intéressant, hyper drôle, très touché également. Franchement, c'était trop top. J'espère que ce format des ex de la muerte vous plaît. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et merci à toutes les filles qui m'envoient des petits messages. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde, mais voilà, je bosse. Je bosse. La journée, je réponds pas trop, mais j'essaye de répondre au maximum et je vous fais des gros bisous et sur ce, on vous souhaite une belle journée. Belle journée. Bisous.